c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, comme d'habitude, pour le Tech Actu avec notre cher ami. C'est moi, c'est Paolo. Bonjour. Et Vous allez bien techniquement, avec un peu de chance, ça sort dimanche. Ah, les gens vont être heureux. Ah, Tech Actu le dimanche, tu te rends compte, Jikfio? Ça Ça arrive, fait longtemps qu'on n'a pas eu un Tech Actu le dimanche. ça arrive que 10 ou 15 fois dans l'année, soyez contents. En même temps, on est tous un peu bloqués chez nous, Ouais, c'est ça. parce que chez moi, il y a 15 cm de neige. Chez moi, il y en a 40. Chez Jikfio, il y en a à peu près 40. Donc, 40 en... Je vais montrer, hein. Je vais montrer, j'y suis allé pieds nus en short. Il a commencé à neiger à 6h du matin. C'est ouf comment... on n'avait plus de neige, il a plu en l'espace de... Allez, une matinée, mais après-midi, là, 40 cm. Ouais. Bah, il a commencé à neiger à 6h. Ouais. Parce que moi, je sais pas chez toi, on a un petit kilomètre de différence. Je sais pas, moi je dormais à ce heure-là. Ouais. Moi j'ai sorti de boîte de nuit, j'ai pris la route à 6h20. J'ai mis littéralement 1h30 pour faire moins de 40 km. Oh, pour un Parisien, ça le choquera pas. J'ai vu ma mort plusieurs fois sur la route. Parce que là, foutez-vous de ma gueule. Vous avez vu mon gabarit? Eh ben j'étais dans une Fiat 500. Sous la neige, c'est sympa. Il paraît que c'est spacieux une Fiat 500. Bah c'est bien, en vrai, une Fiat 500 c'est pas si mal que ça. C'est une petite voiture, mais une fois que t'es dedans, bah t'es calé. Tu vois, tu fais ta vie dedans. Pour faire de la ville, c'est une des voitures les plus magiques que j'ai jamais eues. Ouais, je connais ça. Faire de la ville... J'ai testé tout pot de yaourt. Smart, Par contre, Fiat 500, C2, C1, c'est bon les gars. Parce que... Mais par contre, la Fiat 500... tu vas pas me dire, hein. Une C1, une Fiat 500, c'est encore plus petit. Hein. Au niveau des empattements de roues, c'est petit. Hein. Une fois que t'es dedans, t'es toi la pièce principale de la voiture. Hein. Oui. Fiat 500, t'es au milieu, hein. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, je vais te dire un truc, sous la neige, elle est pas rassurante. Ah bah j'imagine. Je voudrais pas avoir une Fiat 500 Abarth, c'est qu'il y a un peu de reprise, parce que sous la neige, bah tu roules pas. Tout simplement, tu roules pas. Ça doit chasser. Bon, eh ben écoute, parfait. Je te propose qu'on lance tranquillement le Tech Actu. T'as de la news, je découvre les news en même temps que vous. Bah écoute, CES, 2-3 sorties. Je vous ferai peut-être une vidéo là, vite fait, au début de semaine, full CES, juste après. Faut vraiment que je termine cette télé et j'ai 2-3 choses à vous faire. Les bilans de l'année, le CES, enfin il y a pas mal de choses, donc de l'année 2025 et de ce qu'on va arriver en 2026. Et puis voilà quoi. Ok, ça marche. Allez. Bon bah. Trêve de bavardage. Je vais faire ta recette. Lancement. Bon les gars, comme d'habitude, cette vidéo est en collaboration commerciale avec CDK Offer. CDK Offer, c'est le partenaire historique de la chaîne depuis maintenant 4 ans. Mais comme d'habitude, je vais vous parler de Windows 11 Pro. Sur Windows 11 Pro les gars, avec le code JIG20, votre clé vous coûtera un peu plus de 20 €. On se retrouve dans le panier, il faudra bien entendu se connecter. Puis une fois à l'intérieur de votre panier, on n'oubliera pas de rentrer le code JIG20 pour profiter des 25%. Une fois ceci fait, on passe à la page de paiement. Vous sélectionnez le paiement adéquat et ensuite on se retrouvera dans le User Center et vous retrouverez vos clés directement d'activation. Vous pouvez les copier-coller une fois le paiement effectué. Ensuite, vous vous retrouvez directement dans la page d'activation de Windows, vous copiez-collez votre clé, vous la rentrez et ensuite votre Windows sera activé. Voilà. Bon, et nous revoilà, comme d'habitude, le like, l'abonnement et les réseaux sociaux. Et j'en profite parce que j'ai 2 annonces à faire d'abord. Avant que tu fasses tes annonces, j'ai fait, on veut parler d'un truc. Ouais. Tu as reçu un commentaire lunaire. Paraît que tu es un ténor. Un ténorino. Un ténorino. Refais voir le... Et... Parce qu'on a eu un commentaire, Jifio m'a envoyé, parce qu'on papote en dehors des Tech Actu. Forcément. Et il m'envoie le commentaire et il a dit, voilà, faut que je te dise un truc, Jifio. Je suis ténor. Donc il est, tu sais, il fait du chant. Du chant lyrique, et quoi. il dit, du chant lyrique. Tu as un timbre de voix très spécial quand tu fais le « Et salut les potes » qui part dans je sais plus quelle octave. Pour un homme, c'est très rare. Tu devrais t'intéresser à faire du chant. Alors je veux que tu nous fasses une octave, Jikfio, devant tout le monde. De quoi le... Et salut les potes, c'est Jikfio, c'est ça? Voilà. Tout le long de ce Tech Actu, je vais appeler Jikfio la Castafiore. D'accord. Et
Et du coup, il reste 5 jours, les gars, pour gagner le PC Gamer 7800X 3D, 4080, 32 Go de RAM. Voilà, donc n'hésitez pas à aller participer. Il y a encore les 5 jours qui restent. Le but, c'est de faire follow et de suivre tous les copains. Voilà. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, c'est les derniers moments. Voilà, voilà. Donc allez checker et vous n'êtes pas, encore une fois, pas obligé de tout faire, hein, d'accord. Vous faites, parce qu'il y en a qui me disent ah mais j'ai pas tel réseau, bah fais ce que tu veux. Voilà. Aucune obligation. J'imagine mon bon Jiffio qu'il y a un an en arrière, t'aurais jamais précisé qu'il y avait 32 Go de RAM. Là, ouais. là t'as précisé la RAM en premier quasiment, tu vois. Je vous fais gagner un PC avec 32 Go de RAM. La carte graphique, c'est une 4080, on s'en fout. T'as 32 Go de RAM. Ouais, je te jure, on en est là. Donc voilà, l'envoi se fera tranquillou. D'ailleurs, pour ceux qui avaient gagné dans les autres concours que j'ai fait sur tout le calendrier, vous devez checker vos mails, parce que les colis sont partis, il y en a qui ont déjà réceptionné, donc ça devrait arriver petit à petit chez vous. Voilà. Et n'hésitez pas, quand vous avez reçu vos colis, à taguer Jiffio dans la photo. Faites une photo sur Instagram, vous taguez Jiffio dans sa story, moi je la repartage derrière. Ah, c'est voilà, ça. Je vous inquiétez pas. Ça permet de montrer, etc. C'est toujours cool, et puis ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes content, quoi. Parce qu'il y en a tellement qu'il y en a qui font, tu sais, oh, mais son jeu il est bidon, les gens ils ont jamais rien reçu. Ils partagent les photos, tu vois. Non, pour le coup, croyez-moi que même où je dépose les colis, ils me regardent un peu comme ça. Hein. C'est qui, lui? Bon. Ensuite, j'en profite, deuxième, alors là j'ai pas de photo à vous montrer, je suis comme chaque année invité le 30, j'allais dire 30 décembre, le 30 janvier, donc vendredi à Paris, à l'eSpot. Donc encore une fois, comme chaque année, il y a Intel qui m'invite pour déjà vous en fait, parce que tout simplement on va vous faire gagner des cadeaux. Donc il y aura des cadeaux à gagner pour le public, des goodies, des machins, etc. qui sera sur place, et il y aura aussi un live comme d'hab, je vais pas vous dire grand chose de plus. Ceux qui veulent participer en tant qu'invité du public, moi j'ai 50 places, donc ce sera peut-être étirable en fonction de si le deuxième collègue ne remplit pas la salle, je verrai bien. Donc ceux qui veulent, n'hésitez pas à aller checker dans le Discord. J'ai déjà plus d'une dizaine de places qui sont déjà parties, donc il doit rester une quarantaine de personnes. Pour ceux qui sont de Paris ou qui sont prêts à se déplacer, n'hésitez pas à me le dire, voilà, et puis vous aurez un accès. Ce sera en milieu d'après-midi, un truc comme ça. Je pense qu'on va commencer comme d'hab vers 15-16 h, le temps que les gens rentrent, etc. 17 h, 18 h le live, et ensuite apéro et voilà, des petits fours, des trucs à manger, quoi. Tu vas faire un live Twitch? Ouais, une fois par an, mon unique live de l'année. T'es bien, c'est une date à marquer dans le calendrier. Voilà, et du coup, on vaut pareil comme d'hab sur Twitch. Donc on aura tout un live où on va revenir un peu sur toutes les nouveautés avec Michael, Intel. Donc tout ce qu'ils ont fait. On va voir leurs nouveautés, parce que vous allez voir, on va en parler là. Pour moi, je pense qu'on va pouvoir voir la B390 dans les processeurs de PC portables. Donc ça va être assez incroyable. Ils nous annoncent quelques dingueries, t'arrives à liker là ou pas? Non, j'ai pas plus d'infos que vous. La seule chose, c'est Panther Lake, et voilà. Donc on verra bien, mais le but c'est même pas forcément parler d'Intel, c'est plus vous faire gagner des cadeaux, y aller, etc. Machin, voilà. Et pour pour tous ceux qui pourraient aller à l'encontre, oui, c'est parce que tu sais, je vais repartir avec un chèque, voilà. Non. Je suis quand même défrayé, on me paye le transport quand même. Voilà, mais sachez que j'y vais entièrement gratuitement si on allait par là. C'est vraiment pour vous rencontrer, Mickaël met ça au point, vraiment pour vous rencontrer, pour qu'on puisse parler, qu'on passe une bonne soirée tous ensemble chaque année. Donc c'est vraiment un truc qu'eux mettent pour vous et nous en place, hein, d'accord? Donc moi, sachez que je ne suis pas payé. Voilà. Ok, d'accord, ça marche. Voilà. Bon, ça va, tu vas affronter peut-être Paris sous la neige, ça va être marrant. Oh mais tais-toi, d'ici là ça aura fondu. S'il te plaît. Arrête. Mais voilà, il fallait que j'en parle parce que ça va vite, hein. On est déjà le 10, le 30 c'est dans 20 jours, donc voilà, ça va vite arriver. Donc ceux qui peuvent poser ou qui ont leur jour de congé, machin, ou qui peuvent y aller, machin, enfin peu importe, dites-le moi, venez dans le Discord, contactez les modérateurs, on va créer un channel comme on fait d'habitude, on trouvera bien une solution, on vérifiera bien qu'on vous donnera un moyen d'être sûr que vous veniez, et puis en avant la musique, quoi. Bon,
Allez, on attaque cette semaine par les news insolites et on attaque avec AM4 Ryzen qui aurait laissé entendre une possibilité que il y ait plein de AM4 qui soient refabriqués pour pallier à la manque de DDR5. Et même possiblement un retour d'une nouvelle encore nouveau CPU chez AM4 quoi. Il serait capable de refaire un CPU AM4 pour... En vrai, pour moi, ce qu'ils vont surtout refaire, c'est qu'ils vont relancer les 5000 X3D. Parce que là, se retrouver des 5700 ou des 5800 X3D, c'est quasi matière impossible. D'ailleurs, si vous allez sur le Bon Coin, prenez pas peur. Hein. Moi, j'ai vu des 5800 X3D se vendre 400-500 euros. Je suis en mode... Fumer de la tête. Ouah. Non, mais il y a des gens... Ah, il faut y croire. Faut que je fasse quand même un message. Moi, je traîne souvent sur le Bon Coin, les Vinted, des trucs de petite occasion. Il y a des gens qui croient que, ils vont pas perdre d'argent sur le matériel. Donc, ils veulent acheter un processeur et le vendre le même prix après plusieurs années d'utilisation. C'est pas le principe de l'occasion. C'est pas le principe de la chose. Il y en a, ils veulent acheter quelque chose et ils veulent le revendre encore plus cher après. S'il vous plaît, les gars, on perd de l'argent sur de l'occasion. C'est le principe. Et nous, on y gagne quand on vous rachète quelque chose. Arrêtez de faire des prix de fou furieux de malade. Ça ne se vend pas. Là, si. Le problème, Paolo, c'est que ça se vend. Parce qu'il y a tellement de pénuries de RAM, de DDR4, de DDR5 et de toutes les conneries, que le X3D étant le meilleur CPU en AM5, enfin en DDR4 si je préfère, tu vois. Je vais dire en AM5, non, mais en AM4, mais pour sans DDR5, on va y arriver. Non, il tente, il teste. Mais des prix affolants pour voir si ça part. J'en ai vu se vendre à plus de 400 balles. Ah c'est des grands malades. J'en ai vu qui achètent des 5000. En fait, Paolo, le truc, c'est que ils arrivent pas à avoir de RAM. Hein. Donc les gens, ils se rabattent sur ce qu'ils ont. Il y a des gens qui ont déjà les cartes mères aussi, tu vois. Donc ils se disent, maintenant, il faut que je trouve absolument un X3D parce que j'ai déjà la RAM. Donc plutôt que de mettre tout un budget dans tout changer, ils se débrouillent pour trouver des X3D. Mais pourquoi c'est Focus X3D? Tu prends un 12009 ou un 13007 ou un 14008, ça fera le même effet. Mais parce que, mais Intel là-dessus, ils ont joué au con. Il y a beaucoup plus de cartes mères en AM4 et qu'il y avait à l'époque, qui ont duré beaucoup plus longtemps que les Intel. Et en plus de ça, Paolo, pour ça, il fallait rester en DDR4, ce qui n'est pas le cas de tout le monde chez Intel non plus. Les AM4, ils étaient de toute façon en DDR4. Donc, il y a plein de gens maintenant qui font le focus là parce qu'il est moins cher. Oui, non mais... Sur DDR4. Oui, mais c'est pas non, faut pas non plus en être fier, tu vois. J'ai bien choisi ma carte mère. Hein. Moi, je mets un 12, un 13, un 14, tu vois. J'ai une X680. Oui, non mais ok, mais on s'en fout. Enfin, dans le principe, le 5800 X3D fait partie encore des meilleurs CPU du moment. Même actuellement, il est pas ultra dépassé, tu vois ce que je veux dire. Donc tu t'en sors très bien avec un 5800 X3D, tu vois. Quand t'as besoin de jouer, que t'as besoin d'avoir du matos, t'as besoin de bosser. T'es content d'avoir de la DDR4, hein. Ça fait encore le taf, hein, les gars. Mais là, c'est ce qui est trop fort, c'est que vous allez voir que même les cartes mères vont se relancer en DDR4, c'est sûr. Il va y en avoir tout plein qui vont sortir. Mais attends, c'est pas fini, mon cher Paolo, parce que PC Canada invoque la volatilité du marché et demande plus d'argent aux clients pour une commande de RAM. Donc en gros, le mec, il a commandé sa RAM. Il a payé, on lui a annulé sa commande et on lui a demandé donne-moi plus d'argent sinon je ne t'envoie pas ta RAM. C'est des voleurs. C'est un peu des voleurs. Un peu. C'est un peu des voleurs. Il y en a qui en profitent. Hein. Ça c'est sûr. Il y a une pénurie. Mon vol va être officialisé. Alors, parce que j'ai vu, semaine dernière, il y en a qui m'ont dit oui, Jigfios, Café Corsair, machin, dans le droit du consommateur, ça serait pas passé. Oui, mais c'était aux États-Unis, les gars, c'était pas en France. Regarde. Ça marche aussi, hein. Attention, je suis armé d'une flûte. Et Allez, mais on est d'accord que ça va devenir de plus en plus rigolo. Hein. C'est des voleurs, frère. C'est des voleurs. Et dites-vous, les gars, que moi, dans mon Discord, je vois des gens encore acheter de la RAM à 600 balles. Hein. Et c'est des malades. Il y en a qui mettent 600 balles dans la RAM parce qu'ils veulent monter leur PC. Hein. Rien à foutre. Entre les voleurs et les malades, c'est compliqué. Tu sais ce qu'on dit toujours, Paolo? Oui. Au royaume des aveugles, le borgne est roi.
t'es dicton à 2 balles, là. Non, mais qu'est-ce que c'est au royaume des aveugles, le bord Vas-y, miroir. reprends la pause, comme tu faisais. David Coutanor. Bon, voilà, après le Canada, on a Razer qui annonce des compagnons IA à mettre sur vos bureaux. Oui, j'ai entendu parler de ça, j'ai vu ça tourner sur Instagram. Avec là. un petit hologramme, tu peux lui parler, discuter avec... Alors attention, parce que c'est avec le Grok AI, hein. Donc ne lui demandez pas des choses bizarres. Parce que bon, si vous n'avez pas fait un tour sur Twitter les 10 derniers jours... Ouais, ça aussi, c'est prévu que je fasse une vidéo dessus parce que les dérives, ça commence à aller un peu fort. Oui, il va falloir qu'on en parle. Là, on va très très loin. D'ailleurs, sachez qu'au CES, ça y est, on a vu des semi-humanoïdes, enfin des robots qui ont littéralement la tronche de gens, hein, où tu pouvais leur parler avec une IA et bon. Je te fais pas de dessin, hein. Bon, voilà. Et c'était pas pour leur demander de te faire juste un câlin. Ça commence un peu à dériver un peu loin. Alors, parenthèse, est-ce que tu as entendu parler, vite fait, de... Je te partage l'écran, vu qu'on est sur Discord. Est-ce que tu as entendu parler de Vedal 987? Non. Ah, bah, c'est une IA qui stream du matin jusqu'au soir. Ok, logique, c'est un robot. Voilà, et c'est une IA complètement. Et c'est la personne en ce moment c'est le numéro 1 sur Twitch. Elle est numéro 1 sur Twitch. Bah logique, en termes de stats, elle peut jamais s'arrêter, donc... En termes de stats, c'est la numéro 1 de Twitch. C'est une IA qui joue aux jeux vidéo. Alors des fois, il faut la voir jouer aux jeux vidéo et voir ce qu'elle fait avec. Et les raisonnements qu'elle peut avoir, des fois, c'est vraiment forme de gueule. Vraiment, c'est vraiment, on rigole. Et je vais te dire, pour revenir à ce que tu me disais là, c'est un truc qui me plairait, ça. Je trouverais ça super fun d'avoir ça sur mon setup comme ça, là. C'est un truc qui me plairait vraiment. Moi, je pense qu'il y a déjà assez de trucs qui m'écoutent au long et en large de ma journée pour rajouter encore une façon, sur mon bureau. En rajouter une ou plusieurs, je pense pas que c'est grave en soi. Parce qu'on est déjà pisté du matin au soir du moment que t'as un téléphone dans la poche. Ouais, enfin bon, non. Non. La poster sur ton bureau pour le fun, Jigfio. Mais j'ai envie de te dire oui, moi. Mais non, parce que moi... Salut toi, tu vas bien? Je les utilise pas, donc je vois pas à quoi... Je sais pas, moi je trouve ça fun. Moi c'est comme mon chat GPT, moi je l'ai appelé Jarvis. Oui, bah forcément, comme tout le monde, quoi. Ah, salut Jarvis. Ah. Ouais, non, clairement, moi je pense que encore ça va, hein. Les dérives vont être de plus en plus grandes et ça en devient lunaire. Non, en vrai, avoir un petit personnage comme ça, sous le côté, dans un setup, où ils vont la mettre dans la tour de leur PC. Tu sais, parce que vu la taille, ils vont le mettre dans le PC avec l'IA, machin. Écoute, j'arrête de te dire... Dans le PC, je t'avouerais que ça me dérangerait moins. Tu sais pourquoi? Elle entendrait avec les bruits des ventilateurs tout le temps souffler. Ça me irait très bien. Bon, sinon... Asus GeForce RTX 5090 ROG Matrix Platinum. Est-ce qu'il livre la vaseline avec? Alors, bonne question. Sachez que ce n'est pas un bon plan, mais bien une news insolite. Parce que je l'ai vu sur d'autres sites. 6500 €. Bah, à ce prix-là. Compris hors frais d'expédition de 6,99 €. Hein, parce que à ce prix-là, on t'offre pas l'expédition. Hein. C'est pas toi qui voulais la tester? Non, c'est mort. Mais ça va ou quoi? Eh oh. Tu m'as pris pour Rockefeller et Crésus réunis ou... les deux en même temps. La dernière fois, j'ai appelé Jeff Bezos. Il m'a dit comment ça va, mon pote Jigfio? Bah ouais. Non, en vrai, moi, je me demande s'il te donne la vaseline. Je sais pas, mais là, ça commence à faire rush. Hein. 6500 €. J'en ai fait un post Twitter hier. Hein. Je l'ai vu popper, j'ai fait que quoi? Alors, sachez qu'on a refait un petit tour sur les prix des 5090. Elles sont encore en train d'augmenter. Hein. C'est continuel. Hein. C'est... Là, j'ai vu maintenant, ça y est, elle a quasiment toutes dépassent les 4000 balles. Ça y est, c'est officiel. Sinon, elles sont en rupture, hein, ailleurs. Voilà. Imaginons,
Déjà, bon, 6500 €, c'est parce que c'est la Matrix, modèle limité, machin. Moi qui voulais peut-être un jour tester une Lightning Z et en acheter une, à mon avis, je vais m'asseoir profondément, hein, vous avez compris. Parce que à mon avis, je la verrai jamais. Parce que si là, celle-là, elle a 6500 €, je te laisse imaginer une carte qui a 2500 watts de BIOS. Oublie. Là, c'est la Matrix. Mais regardez juste MSI. On est sur le shop même, la boutique MSI, d'accord? La boutique. Donc, il n'y a pas censé avoir un intermédiaire entre eux et qui que ce soit. C'est MSI, d'accord? Ok. 3300 € la Vanguard. 3300 €. Ça veut dire que là, ils margent comme des cochons. Je réitère ma question, mon bon Dieu. Est-ce qu'ils donnent la vaseline avec? Est-ce que t'as 20 minutes de showroom privé avec Adé Laurent et Rocco Siffredi? Je me pose la question, hein. Pour l'étaler, la vaseline. Ah oui, pour caler la vaseline, pour la rentrée profonde. Je sais pas. Voilà, hein. Ah, Ou alors, ouais, pour le... Non, on veut pas de dessin. Non. Bon, allez, on attaque avec les bons plans maintenant, les vrais bons plans de cette semaine. Et bon bah je vous l'ai laissé, hein, le petit écran LG Ultra Gear. Alors petit, ça reste un 32 pouces. Les specs restent folles. On est sur un OLED de 3e gen, hein, ce n'est pas du tandem. Mais je peux vous dire que vous n'avez pas besoin de tandem OLED avec cet écran déjà, ça claque de fou. La vidéo arrive, je pense, sur ce courant de fin janvier. Voilà. Il est fou, cet écran. Pas assez cher. Quand t'as une 5090 Matrix, c'est pas assez cher comme écran. Ah oui, bah à ce prix-là. Qu'est-ce que tu peux dire de plus? Pas assez cher. Très bon écran en tout cas, les gars. Je vous Voilà. le dis pour l'avoir testé. Le KTC qui est à 320 €, mais avec 10% de remboursé au moment de passer la commande, donc moins 32 € grosso modo, ce qui veut dire qu'il tombe de nouveau à 290, 288 €, un truc comme ça. Bon, c'est pas les prix les moins chers qu'on ait vus, mais ça vaut le coup, voilà. Ça reste un excellent écran. Pour le tarif, vous aurez clairement difficilement mieux. Pareil, écran que j'ai texté, très bon écran aussi. Voilà. 27 pouces. J'espère que cette année on aura des mini LED qui vont encore surperformer par rapport à cela. Je suis impatient de tester. Je pense cette année on va avoir encore des écrans qui vont. J'ai vu quelques news passer là. Ouais. On va avoir des trucs turfuristes, mais je pense que tu vas en parler après. Il y a des dingueries. Les Ugreen qui sont très peu chers aussi, 42 € le Studio Pro. Pareil, difficile d'avoir mieux pour un casque nomade. Je vous l'ai conseillé toute l'année et je continuerai à vous les conseiller parce que ça arrive, c'est imbattable. Pour un casque à tout faire, c'est très bien. Voilà. T'en as un? Tu sais jusqu'où est allée la propagande? Non. Salut Thomas, comment tu vas? Il en a acheté un aussi. Ouais, la propagande, elle est allée jusque là-bas, les gars. Vous savez de qui je parle. Alors, un casque. Allez, on va une petite pause, hein, au point où on en est. Hein, je suis tout seul chez moi, je suis tranquille, j'ai le temps. Il neige, je peux pas sortir non plus. J'utilise ce casque depuis que je l'ai acheté l'autre jour en direct avec toi, sur un Tech Actu en plus. Je l'utilise, c'est mon casque de dodo, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? C'est mon casque que je mets le soir pour écouter des trucs. C'est mon casque un petit peu... que j'en ai rien à foutre parce que je sais qu'il coûte pas cher. Donc il casse, donc je le mets à rude épreuve. Ben, pour l'instant, il s'en sort encore bien. Toi, ça va faire déjà un petit 4-5 mois que tu l'as. Hein. 4 mois. La batterie... Alors par contre, sa plus grosse qualité est de loin sa batterie. Elle est intuable. Cette batterie est incroyable. Écoute, on a discuté parce que j'ai eu Thomas au téléphone et puis il me fait ah ouais mais je l'ai pris aussi, je l'ai eu à 38 €, donc tu sais, je suis sûrement au Black Friday. Ouais. Et il me dit ah le seul truc que je regrette c'est qu'on peut pas le connecter à deux appareils en Bluetooth en simultané. Oui, comme celui-là. Bah je lui dis bien sûr que si tu peux. Bah non. Bah si mais t'as pas pris l'application. Il y a une application. Du coup, après, parce que maintenant, ça y est, hein, pour ceux qui se posent la question et tous ceux qui ont acheté le casque, elle est dispo sur le Play Store, maintenant. C'est Ugreen Home, ou je sais plus comment ça s'appelle. Ugreen Home ou Ugreen Connect, je crois que c'est ça. Et du coup, vous pouvez connecter votre casque, et le casque, parce que moi je le savais, je l'avais déjà téléchargé l'APK à l'époque, ça te permet de te mettre le casque en dual connexion. Donc si vous avez besoin de connecter au PC et au téléphone, c'est possible, par exemple. C'est aussi là-bas qu'on active le LDAC, parce qu'il y en a plein qui me disent « Ah, mais ils disent que c'est ARS, mais j'arrive pas à l'activer, etc. » Ben, c'est normal, c'est là-bas que ça s'active.
Et pour ceux qui se posent la question, pourquoi vous ne pouvez pas activer tout ce qui est iRes et LDAC sur tout ce qui est iPhone? C'est tout simplement parce que vous êtes sur iPhone. Voilà. En soi, c'est ma femme l'utilise aussi pour regarder ses séries quand elle repasse. Elle met, tu sais, le bouton pour écouter les sons extérieurs. Comme ça, on peut lui parler, ça la dérange pas, tu vois. Et en vrai, pour le prix, c'est banger. Non, pour le prix, c'est banger. J'irai plus loin. Moi, je vais même aller plus loin. T'as ça ou t'as un XM6? Parce que je peux vous le dire, j'ai acheté un XM6 pour le comparer. Dans la vidéo qui sortira sur la chaîne secondaire, franchement, ça fait cher le XM6. Hein. Oui, le XM6 c'est ultra cher par rapport à... Ça fait très cher un XM6 pour ce que c'est. T'es pas dans un casque audiophile, t'es pas dans un casque gaming, tu vois ce que je veux dire, c'est un casque un peu à déjà, tout faire, tu vois. Commençons par la première des choses, un casque audiophile techniquement parlant, en Bluetooth c'est compliqué, déjà. Oui, casque audiophile Bluetooth, de toute façon, moi je le dis, je le répète, un bon casque, haut level, extrêmement bonne qualité de son, vous serez en filaire. Maintenant, faites ce que vous voulez. Maintenant, t'as de très très bons casques qui existent, XM6, Bose, enfin tu peux aller dans tous les sens. Oui, mais ça restera toujours un cran en dessous. Bon, allez, la NSI B850 Gaming plus Wi-Fi. Bon, bah 160 €, c'est pas dégueulasse, ça revient au tarif qu'on avait pendant le Black Friday. Elle se restabilise. Pour une B850, pourquoi pas, c'est le prix qu'on payait les 650, donc feu. Pas si pourri, hein. Non, belle finition, elle est sympa. Belle finition, blanche, le Wi-Fi, on a tout ce qu'il faut, t'as de l'USB-C, t'as un flashback BIOS, un clear CMOS, enfin voilà, tu te fais plaisir avec le système. T'as l'air d'avoir un bon refroidissement de VRM, tu vois. Non, c'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Tu sais qu'il y a 10 ans en arrière, t'avais une carte mère dans ce style-là, avec autant de métal et tout ça. C'était ouf. Ouais, ça faisait partie de la haut de gamme. Mmh. Bon, maintenant, t'as vu, ils font des plaques de ferraille devant, derrière, partout, machin, des cages, des trucs. Mais il y a 10 ans, c'était les qualités de fabrication comme elle est là, c'était haut de gamme. C'était super haut de gamme. Bon, sinon, du Thermalright, le FW, donc le Frozen Warframe, à 240, les gars, à 56,80. Donc un petit 240 avec un écran à 57 €. Ça, c'est officiel, ça. Voilà. Watercooling avec un écran à 50 €. C'est celui que j'avais monté dans le PC Océane, en plus. Il marche très bien. Oh, il marche très bien. Alors, là, je vous parle de ça parce que normalement, lundi, au moment où je vous le dis là, il devrait avoir des codes promo qui reviennent sur AliExpress. Voilà. Si on sur base, on devrait avoir 45 € ou 40 € de réduc. Ce qui veut dire que vous pourrez avoir la Xiaomi, la TV A65 de 2025 à 352 € moins 40, ça vous ferait 312 €. Et je pense que je peux assez bien en parler. Pour une 65 pouces. Donc, comme je vous la confirme, hein, le but c'était de vous faire un test, ça arrivera sur la chaîne secondaire, pareil, je l'ai bien reçu, avec une très bonne livraison. Il y a 120 Français qui l'ont commandé aussi, d'ailleurs il y a plus de Français qu'autre chose. Critique 4,9. Pour une TV, enfin 300 balles même pour la TV à ce prix-là. Et en plus de ça, les gars, si vous allez chercher avec un cashback, tu peux avoir un cashback en plus, tu sais, un iGraal ou un machin, un truc comme ça. Ouais. Tu économises encore souvent 20 ou 30 balles. Parce que quand c'est les promos d'AliExpress, ils font les soldes, ils essayent de mettre un peu cashback en plus. Donc il y a moyen que la télé, tu la touches à 270 €, quoi. Il n'y a pas le truc aussi où c'est que tu peux, si c'est ta première commande sur AliExpress, tu peux parfois, encore avoir 10 balles, ouais, je crois. Un peu. Allez, derrière, on a une petite Gigabyte RTX 5070. Les gars, profitez-en bien de ces tarifs en dessous de 600 balles. Mon petit doigt me dit que bientôt, il n'y en aura plus beaucoup. Du tout. Non, il y a mon doigt qui me dit qu'il n'y en aura plus. Je vous le dis, j'ai vu partout les 70 Ti, les 80. Les 80, j'ai vu 150 € d'augmentation depuis un mois. Les cartes qu'on voyait, et d'ailleurs ceux qui m'ont écouté, hein, qui ont pris les 5080 à 1000 €, 1030, 1050 € là, et que je vous ai dit, en vrai là c'est pas déconnant et ça reste encore ok, prenez-les pendant que j'avais vu juste, hein, parce que les prix les plus bas que je vois maintenant c'est 1200, 1250. Et je vous le dis, c'est pas fini. Ouais, c'est ouf ça. Ça va devenir compliqué. Donc il regarde tous les jours les prix, donc autant il peut vous le dire. Et les 70 Ti vont augmenter aussi. 70 Ti, maintenant, quand vous en voyez une en dessous de 800 € tout juste, donc 780 €, fonce, parce que c'est le moment de la prendre, t'en auras plus. Et elles, en plus, elles seront pas limitées du tout, parce qu'il n'y a pas le côté prix MSRP qui peut la limiter, puisque elle a jamais été vraiment en founder.
Donc ouais. Et les 70, on en a encore, mais on voit de plus en plus de boutiques qui les mettent hors stock. Donc ça va arriver aussi. Il y a peut-être les nouvelles qui vont être annoncées, je pense. Non. Non, pas encore. D'ailleurs, si vous voulez mon avis, au vu des news qu'on a, moi, ça me fait même peur. Je vous expliquerai ça en fin de Tech Actu. Ok. Ça pue pour l'hardware au global. Voilà. Sinon, si vous voulez encore vous faire un PC, les gars, il y a encore moyen d'avoir des prix ok chez les revendeurs, les monteurs comme ça, genre Memory PC. Parce que quand tu mets le tout bout à bout, donc il y a plein de choses à modifier dans le PC, vous allez voir, mais quand tu fais des petites modifs, t'arrives encore à te retrouver avec un prix de config acceptable pour le tarif demandé final. Avant, on avait une 9070 XT et un 9600X. T'en avais, ou même 9700X, mais t'as compris, on en avait pour 1600 €. Je vous l'avais déjà dit sur Memory PC. Là, vous êtes en train de vous dire, Jigfio, comment tu voudrais que ce soit possible, puisque là, on a un 7500F et une 5070 pour 1600 €. Ça, avant, ça valait même pas 1002. Donc, comment t'arriverais à avoir une 9070 XT, etc., pour le même tarif? Voilà. Regardez bien, parce que la magie s'opère chez Memory PC, il y a plein de choses à modifier. Bon, le boîtier, vous prenez ce que vous voulez. En soi, si vous voulez économiser quelques euros, c'est possible, tu vois. Même si tu veux augmenter un peu, prendre un Be Quiet ou autre, voilà, t'en as pour une quinzaine d'euros. Moi, je prendrais le 501 Airflow pour te faire plaisir et avoir un truc un peu plus sympa. Voilà, c'est 15 € de plus. Bon, c'est pas une obligation. Derrière, le CPU. Le CPU 7500F, je vous avais fait des vidéos dessus, il est très bien. En plus, si vous montez en définition 1440p, 4K, ça ira très bien. Mais on peut se faire un peu plaisir, parce que maintenant, regardez, on a du 9500F qui est devenu dispo sur Memory PC, qu'on a d'ailleurs nulle part ailleurs, même AliExpress on a pas. Et 9500F, 45,28 €, c'est pas déconnant du tout. Je vous fais pas de dessin, un petit overclocking, 9600X, c'est la même. Donc on passe sur un 9500F. Hop, boum boum, jusque là, tout va bien. Refroidissement de CPU, vous pouvez me prendre le SQ Cooler qui a un peu plus de watts de dissipation, 280 watts, du Dual Tower, tout ça. On est sur quelque chose de sympa, 15 € de plus. Allez, ça roule. Ensuite, on arrive à la mémoire vive. Soit vous restez sur 32 Go et vous êtes prêt à ne pas faire de concessions, mais sinon, vous pouvez descendre les gigas de VRAM et vous avez moins 90 €. Alors maintenant, je vais pas vous mentir que pour 16 Go de RAM, 90 € de différence, moi, je resterai sur 32. Mais malgré tout, 16 Go au global peuvent suffire pour jouer. Je veux dire, si vous faites pas des gros AAA, le dernier Call of, machin, etc., 16 Go, on survit encore. Voilà. Mais bon, si jamais, moi je resterai sur 32. Ensuite, carte graphique, arrive le moment fatidique. Vous vous dites, ouais mais Jig, on peut pas aller sur les 9070 XT. Hein, voilà. Donc vous changez la lime. Et là, pareil, bloc d'alim, vu qu'on est déjà sur quelque chose de sympa, tu prends du 750 watts pour 4,95 € de plus, là, hop. Et à partir de là, tes cartes graphiques, elles sont débloquées. Tu prends une 9070 XT pour 55 € de plus. Et du coup, à 1027 €, 90, tu te retrouves avec une config, avec tout qui est bon dedans, 9500F, etc. Le seul truc qui pourrait pêcher un peu, c'est la carte mère. Voilà. Et même là, si tu veux la changer, t'en as une pour 55 €, B650S, marchera très bien. Hop. Tu peux encore te faire des configs pas trop chères. Tu peux encore sans... Parce que là, tu veux faire la même config juste avec 32 Go de RAM. Le calcul, il est rapide. Hein. Les cartes graphiques, elles sont quasiment remontées toutes à 700 balles. Donc 9070 XT 700 balles. RAM, je vois même bas. Hein, parce que là c'est quand même du 6000 et tout. On rajoute la RAM, t'en as pour 500 balles. Donc là déjà t'es à 1200 €. 1200 €, t'as la carte graphique, la RAM. Derrière il va falloir rajouter le CPU. CPU t'en as pour 200 balles, c'est déjà 1004. Ouais. Ensuite tu rajoutes carte mère, le stockage, le machin. Enfin c'est bon, je cherche pas, t'es overpriced. De toute façon partir sur une base comme ça chez Memory PC, entre 1000 et 1003, tu fais encore un PC. Oui, non, mais là, il y a encore possibilité. Mais si t'as envie de te faire une belle config, tu sais, encore un truc solide, comme on faisait avant à 1005, 1006, t'as pas une augmentation aussi violente que si tu la faisais toi-même. C'est ça ce que je veux dire. Sachant que là, elle est montée, tu peux quand même te faire un truc sympa avec un beau boîtier, machin. Et là, tu vois, je viens juste d'enlever et je mets que 16 Go de RAM, donc en soi, ça passe. Tu te retrouves en dessous des 1007. T'es quand même à 1692 €. Mais t'as une config, tu te feras kiffer quoi. Bon, maintenant qu'on a parlé de comment se refaire une config à un prix à peu près correct, enchaînons avec les jeux de cette semaine. Et je sais pas si tu te souviens, mais dans les jeux de cette semaine, il y a un jeu que je t'ai assez parlé la semaine dernière. Je te laisse en parler, vas-y, voilà. Mais revends ton jeu.
Avant, il y a Styx qui sera disponible la semaine prochaine, les deux, le 1 et le 2. Pensez à aller les prendre, c'est aussi de très 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 bons jeux qui étaient des jeux indés mais qui sont aussi très bons. Je connais pas du tout. Et pensez-y à partir de jeudi. Bref. Et il y a les soldes aussi sur Epic Games, les gars. Et j'ai vu vite fait tout au-dessus là que Super Meat Boy était à 75 centimes. Rien que ça. Si vous voulez faire un jeu sympa, Super Meat Boy, ça va vous remettre d'aplomb. Super Meat Boy. Meat Boy 75 centimes, putain, c'est donné. Et si vous chopez tous les pansements, vous envoyez une capture d'écran et vous taguez Jixio sur Instagram dessus. Ouais, parce que je peux te dire qu'il n'y en aura pas beaucoup qui l'ont. 100% sans tous les pansements. Tu te souviens que j'en étais pas loin, hein, d'ailleurs. Faudrait que je reprenne parce que il me manque deux mondes et j'ai fini. Hein. Moi, j'ai réussi. J'avais réussi à l'époque. Sinon, pour le jeu la semaine, c'est Bloom Tower Defense 6, les gars, que je peux que vous inviter à acheter. Même du coup, il est gratuit. Donc, mais même de toute façon, si vous le chopez pas et qu'un jour, à acheter quand même, c'est un jeu où j'ai passé, moi, des heures et 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 des heures. Genre, tu sais, le truc de satisfaction. Tu vois, genre, tu joues... c'est ce jeu. Un jeu qui n'a aucun but, c'est qui est bien débile, je vous l'accorde. Le but, c'est vous poser un singe, et ben c'est un tower defense, hein, les ballons ne doivent pas passer et aller à la sortie. Et au fur et à mesure, vous pouvez améliorer avec l'argent que vous avez pour avoir des singes de plus en plus puissants, qui permettent... je vous fais pas de dessin, mais vous avez des singes Superman qui permettent d'envoyer plus de trucs. Ensuite, ça peut se transformer jusqu'à un singe temple qui envoie encore plus de trucs. Mais à la fin, ça suffit plus parce que les ballons sont tellement costauds. Enfin bref. Et à passer le niveau 100, tu commences à voir que ça commence à aller dans n'importe quoi. Et après, moi j'ai été jusqu'à des niveaux genre 160, 170, ça devient juste débile. Même le jeu lag, ça devient des diaporamas. Tu vois juste les ballons arriver, tu vois que ça lag. Mais derrière, t'as aussi de la difficulté parce que c'est un Bloom Tower Defense avec les ballons peuvent... au début, t'as qu'un seul chemin pendant les plus faciles, mais tu peux avoir plusieurs endroits, plusieurs trucs, donc il faut que tu t'arrives à gérer tes ressources, l'argent, etc., que tu trouves des stratégies pour avoir plus d'argent, pour avoir plus de singes, etc., etc. Et en plus de ça, c'est jouable en coop. Il a vendu son jeu. Voilà. Ce jeu, pour le coup, c'est pas comme si je l'avais jamais joué, tu vois. Et pour vous dire, à l'époque, je jouais déjà, je crois, c'était au 3 ou au 4, et il y a de ça... 15 ans. D'accord. Donc c'est un jeu de cœur que je traîne depuis longtemps. À l'époque, c'était un jeu flash. Et j'entends regarder, moi, entre guillemets, petite parenthèse, il y a des soldes de Maboule sur le store. Il y a plein de trucs qui sont à moins 80, moins 90%, c'est oufissime. Voilà. Et en plus de ça, là, sur Bloom Tower, maintenant, tu peux même faire tes petites parties à toi, où tu peux mettre ce que tu veux, etc. Et il y a une commu dessus où tu as des défis aussi. Et je suis en train de... Tu sais à quoi je pense là, tout de suite là Hors sujet. Je regarde donc la page de présentation Epic et je vois qu'ils essayent de me vendre Silent Hill F à 79,99€ en numérique. Et là je me dis, ça pique le cul. On se plaignait, oui, la Switch, des jeux, 80€, tu te rends compte? T'as quelque chose dans la main, hein, pour 80€ sur Switch. Oui, enfin t'as quelque chose qui te télécharge le jeu. Non, Mario, tout le monde gueulait, il est sur la cartouche. Et d'ailleurs, ils y reviennent. J'ai vu plein d'articles, ils y reviennent, sur des cartouches normales. Ils ont descendu le prix des cartouches pour que les gens puissent le mettre et puissent l'avoir en... Comment ça s'appelle ? En physique. En physique. Hein. Ça y est, c'était juste une petite période, en fait. Qui est pas trop ils ont essayé de faire passer la chose, surtout. Ils ont essayé de faire passer la quenelle, ils ont vu que ça passait pas. Allez, on enchaîne avec Paolo qui m'a trouvé un petit article sur le prix de la Steam Deck qui vient de fuiter. Ah, le prix de la Steam Deck aurait fuité. Alors, elle est apparue sur un site tchèque. Et les gens, ils ont été un peu dans le code source du site, ils ont essayé d'avoir les infos. Elle serait à 19 826 couronnes tchèques. Le modèle, 512 Go. Ouais, ce qui fait 815€ hors taxe. Ce qui nous ferait à 900€ chez nous. 900, 920 plus que ça. Non, plus que... oui, 920. Ouais, voire 940. Ouais, si on arrondit pour des prix de console, je vois bien une console, je la vois bien sortir à 899€ le modèle 512. Et 1100 le modèle 2 Tera.
Bon, on est d'accord que pour l'instant, c'est un truc d'un retailer. Oui, c'est un truc d'un retailer, mais c'est un revendeur officiel de matériel Steam. Oui, bon, moi, je demande à voir quand même une fois que Steam l'aura réellement annoncé. Hein. Pour l'instant, on est que dans des rumeurs, on est que dans des on-dit. Mais de toute en manière... 2026, en janvier 2026, à l'heure actuelle, est-ce qu'on arrive à se faire un PC, à moins de 1000 €? Oui. Un peu compliqué d'avoir un truc moins de 1000. Si. DDR5 DDR5, non. Oui. C'est et encore que complication. Et encore que 16 Go de DDR5, si peut-être. Si peut-être. Bon, en cherchant bien ouais, et en trouvant le truc. T'auras une 5060. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais même les 9060, les XT, ouais. les Oui, 16 ils ont remonté Go, le prix. elles sont à 450 €. Ouais, je sais, ça devient un peu compliqué. Alors, je sais pas quoi en penser. Moi, personnellement, en tapant dans des tarots comme ça, moi, ça me fait un peu peur. Mais on vit tellement dans un monde débile. Bah, je te le dis d'avance que les consoles vont augmenter aussi. Et si elles augmentent pas parce qu'ils décident de pas augmenter, il y en aura plus. Et moi, j'ai entendu dire que Switch 2 devrait augmenter. Bah, c'est sûr. Switch 2 devrait augmenter. Ça me choquerait pas que les autres consoles prennent encore une montée de tarifs. Donc, s'ils reprennent encore une montée de tarifs... Ils vont essayer de pallier, donc eux, ils vont réaugmenter un peu. Mais même en réaugmentant un peu, ils n'auront pas la rame au bout d'un moment. Donc, même en réaugmentant, elles vont disparaître peut-être, tu vois. Enfin, il y en aura moins. Ouais, et c'est là que je me dis... Alors, je suis content d'avoir deux PS5 à la maison. Non, mais écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est ouf. Dans un monde normal, je vous dirais à 900 €. Ouais, on va arrondir à 900. 900 €, c'est trop cher. Dans un monde normal, je vous le dis. Vu qu'on vit dans un monde un peu chelou, machin, tout ça, est-ce que c'est pour quelqu'un qui n'a pas de PC à la maison, qui veut juste jouer à Steam, 900 €, est-ce que c'est si cher que ça? En sachant que la concurrence, une PS5 Pro, on va dire, c'est à 700 balles, que ça risque encore d'augmenter. Est-ce que c'est si cher que ça? Surtout avec le prix qu'on achète les jeux sur Steam et chez tous les vendeurs tiers, que tu pourras avoir tous tes jeux d'Epic. Oui, alors techniquement, au global, même à 900 balles, ça restera toujours moins cher que si t'achetais une PS5 Pro. Ça, c'est sûr et certain. Après, il y a une chose qu'il faut se dire, il n'y a pas de manette avec. Mais tu peux mettre les manettes que tu veux. Oui, non, mais on est d'accord. Mais moi, ce que je veux dire, là, au global, 900 balles, elle sera toujours moins chère une fois rendue qu'une PS5 Pro. Ça, pour moi, il n'y a même pas de débat. Maintenant, est-ce que je valide? Non. Pour moi, là, ça aurait pas dû excéder 600 balles, tu vois. Voilà, je valide pas non plus le tarif. Je ne valide pas le tarif. Mais dans le monde où c'est qu'on vit, j'ai envie de dire que c'est pas si cher que ça. Ouais, le monde où c'est qu'on vit, ça fait que 3 mois qu'on y vit. Alors, je vous préviens encore une fois, attendez les news d'après. Accrochez-vous à votre slip. Aven, qui nous a annoncé sa petite alimentation, la XR 1000W Platinum A++. Donc ATX 3.1, tout qui va bien, 12 V2x6 qui va bien, le connecteur avec les couleurs, tout qui va bien, une acoustique qui est bonne, on est en Platinum, voilà, donc on est vraiment sur quelque chose de sympa. Et ça a l'air bien sympa d'un point de vue ventilation et bruit aussi, ils ont essayé de bosser dessus. Donc ouais. Elle a l'air super bien finie. Elle a l'air super bien finie, c'est leur première alim. On a vu les boîtiers de chez eux, t'as vu, j'en suis toujours fan des Aven. On a vraiment quelque chose d'une marque qui est en train de pousser sur plein de choses. Je suis un peu impatient de savoir ce que ça va donner. Moi, la question que je me pose, c'est le tarif. Moi, je pense que ce sera pas beaucoup plus cher que les autres. Hein. Dans l'équivalent en 1000 watts Platinum, je pense qu'on sera dans les 180-200 €. Je vais te dire, c'est bien qu'il y ait des nouvelles marques qui arrivent comme ça. C'est vraiment cool. Oui, ça dynamise le marché et puis on a des nouveautés. Ensuite, PNY qui nous a sorti la petite Dual Slot Slim, donc en carte graphique, mais ça en 5070, Ti et 80. Oh. Voilà. Oh. Maintenant, je vais pas te mentir que moi je suis très curieux de savoir parce que tu sais les problèmes qu'ont les 70 avec le problème des condensateurs qui explosent. J'espère que PNY a fait sa propre. Hein. Je pense que ça a dû être corrigé. Ouais. On n'a jamais eu de nouvelles. Hein. Quand on a envoyé des trucs à PNY,
Je pense que ça a dû être corrigé. Et même s'ils disent pas, c'est pas dans leur c'est pas leur avantage d'une marque de dire on a fait une connerie. Par contre, ils le savent. Quand ils ont fait une connerie, ils en parlent dans les usines, les machins, les trucs. Bon les gars, faut résoudre vite le problème là, ça. Tu vois, peut-être que ça doit être résolu sur les nouvelles versions qui vont arriver. Parce que tu sais quoi, moi je serais à ça d'en acheter une spécialement pour voir si c'est réglé. Hein. À tester, mon bon G. Parce que pour le coup, c'est ce qui ferait le plus peur, hein, pour le coup. Parce que là, de conception, on voit que c'est quasiment la même. Hein. 70 Ti, c'est vraiment les mêmes CG, il n'y a aucun doute. Regarde comment c'est positionné, les radiateurs, alors tu vois qu'il y en a un, c'est un peu plus bas, là les ailettes, elles sont un peu plus hautes. Ça a l'air d'être vraiment dans la même histoire de fonctionnement, quoi. À voir, G. Je suis curieux. Allez, tu veux parler des trucs qui vaut une maison ? Vas-y. Alors peut-être pas une maison, mais de nouveau une moto. Inwin Aeon, nouveau boîtier signature. Ah là les gars, à ça de dégainer la carte bleue. Toi, tu serais capable de craquer. Toi, celui-là, il est beaucoup trop cher. Enfin, il sera beaucoup. En vrai, je vous le dis, on n'a pas le prix, mais je vous l'annonce, il sera beaucoup trop cher. C'est trop les boîtiers comme alors, ça là. Ce boîtier signature, les gars, d'accord, c'est un boîtier Inwin. Avec les vérins qui s'ouvrent sous le côté. Ouais, exactement. Et surtout, je sais pas si vous vous souvenez, c'est le même boîtier, enfin c'est les mêmes vitres que ce que j'avais sur le Inwin 2.1 que je vous avais présenté en vidéo qu'on avait fait avec Bouchak. C'est les vitres miroirs qui s'éteignent quand il n'y a pas de lumière, et quand il y a de la lumière à l'intérieur, ça te fait découvrir la config. Tu rajoutes à ça le fait que t'aies les vérins, l'ouverture, machin, et, parce que c'est là où Paolo, il y a la petite cerise sur le gâteau, il n'y aura que 20 exemplaires. Ok, d'accord. Combien? 20. Ça, j'annonce, comme ça, 7000 €. Allez, craque. Non. Là, faut pas forcer. T'aimes bien acheter mamie dans les orties, moi ça me dérange pas. J'ai pas de pitié pour la mamie. Non mais là faut arrêter les conneries quoi. Mais ouais, j'ai fait dans un monde où c'est d'une carte graphique ça coûte 6500 €. Un boîtier avec des vérins peut bien valoir 7000. Bah au point là, tu vois. Un jour ils vont nous prendre une config à 50 000 le boîtier, ça va choquer personne, toi. Bah là, dans un monde utopique, faire une config avec ce boîtier-là et les composants qu'on a actuellement avec la RAM, machin, etc. Il y a un monde où tu fais un PC à 25 000 € facile. Hein. Plus. 7 000 la carte, 7 000 le boîtier. 256 Go de RAM, ça coûte combien maintenant ? Pourquoi t'en mets qu'une seule Allez, tu mets deux 5090 Matrix, deux Alim. Deux 5090 déjà, tu démultiplies, tu mets le boîtier, tu mets le bon processeur qui va bien avec la RAM, facile. Tu mets 256 Go de RAM, tu fais un boîtier à 40, 50. Ouais. Non, peut-être pas, mais 30, ouais. Alors, est-ce que ça vaut 25 ou 30 000 €? Bah, une fois que tout va décoter, non. Au moment où tu as monté, que tu as payé, ça les vaut. Littéralement, au moment où la RAM redescend, où tout va se remettre en stabilisation, ou alors qu'il y a une nouvelle gêne de carte graphique, ton truc de 30 000, il vaudra même plus 10K. L'enfer, frère, c'est l'enfer. C'est pas de l'investissement, hein, je te le dis. Mais ouais. On vit vraiment dans un monde chelou. Ah, c'est chaud. La MSI Lightning Z, ça y est, maintenant on sait qu'elle est officielle. On avait des doutes la semaine dernière. Enfin, des doutes, on avait vu, etc. Mais on n'était jamais trop sûr. Maintenant, c'est vraiment officialisé. J'ai vu un TikTok là-dessus, ou une story Insta, je sais plus. Voilà. Donc, alors, la grosse déception, c'est qu'elle ne sera présente qu'en 1000 exemplaires. C'est vraiment dommage, j'aurais bien voulu qu'ils en fassent plus. La boîte est juste oufissime. Quand tu l'ouvres, je sais pas si t'as vu, c'est une boîte qui s'ouvre, t'as le radiateur et la carte qui sont calés par la boîte dans l'ouverture, c'est magnifique. J'ai pas vu du tout. Bon, ça reste que le packaging, hein. Mais derrière, on est en présence de la carte graphique la plus performante ever, je pense. Même d'origine, hein, sans parler d'azote, de machin, de ceci, de cela. On a un BIOS, donc on a avec un mode OC évalué à 800 watts, un mode extrême à 1000 watts, et il y a même un BIOS
qui circulent, donc news suivante, pour les overclockers, donc ça faudra aller checker sur Tech Power Up ou alors sur HWBot, le forum, etc. 2500 watts. Exactement. Bon alors c'est un BIOS XOC, c'est vraiment prévu pour la mettre sous froid, etc. Mais on a vu des trucs de fou. On voit que les refroidissements, tu vois, moins 40 sur la carte, moins 7, moins 9, ensuite on a un autre, moins 40, moins 14. Donc on voit que la carte elle était sous azote ou au moins sous glace. 3,75 GHz. Ouais. C'est quand qu'ils arrivent un jour à passer la barre des 4 GHz sur la Ah là déjà sur les CG c'est énorme. Hein. On se rend pas compte mais... oui c'est énorme. Mais un jour il y aura la barre symbolique du 4 GHz qui sera franchie. Pour vous donner une idée, déjà nous avec les 6900 XT, déjà là c'était énorme à l'époque. Nous avec les 6009 on était à 3300 quasiment de souvenirs. C'était énormissime. Et là, ils ont pris 3,7, ce qui est juste fou. Alors attention, c'est 3,7 dans un bench bien précis, hein. GPU paille, ça n'a pas la même puissance que ce qu'on envoie nous, par exemple, sur un 3D Mark. Hein. Faut bien le préciser. Et je pense que sur un 3D Mark, je suis même pas sûr qu'il aurait passé les 3.3 comme nous on tournait. Mais dans l'idée, la performance, elle est folle. Là, on est sur quelque chose de fou. Et pour ceux qui se posent la question de ce que je tablerais sur la carte, je pense que cette carte à stock sans pousser vraiment par rapport à une Founder ou même à une carte un peu non exotique on va dire, tu prends entre 8 et 10% déjà de perf brute, c'est à dire que quand tu la plug elle prend 8 ou 10% et je pense que bien ossé tu prends un 15 à quasiment 20%. C'est un monstre après, c'est une chaîne de plus. C'est la chaîne là c'est en fait vu que le BIOS permet de consommer ce qu'il veut, je pense que les 15% OC c'est sûr tu les prends. Donc 15%, juste pour vous donner une idée, hein, on a une gêne qui est de la 4090 à la 5090, on parle de 20%, 22, 23%. Oui, donc là c'est comme... Et là tu rajoutes 15% de la perf actuelle. Donc ça veut dire... Ouais, c'est une 6090 quoi. Bah t'as quasiment une... Non mais dans ton cas t'as quasiment 40% par rapport à la 4090. Donc pour te donner une idée de performance, c'est juste futuriste. Oui, là la carte elle tabasse. C'est une gêne, c'est 1080. Bon, peut-être pas maintenant, ça c'est parce qu'ils nous ont fait vraiment une mauvaise gêne sur les 5000, mais quasiment. Dans l'évolution de maintenant, de 20% entre chaque gêne. Dans l'évolution où Nvidia ne se foule plus trop le cul, effectivement c'est une génération. C'est une génération, on est d'accord. Voilà. Et là, sans refroidissement exotique, je parle vraiment dans un refroidissement de base avec l'IO de la carte, vu que c'est des puces ultra triées, machin, etc., qu'elle peut consommer plus, je suis sûr que la carte, elle prend tarif, quoi. Et déjà, à prendre 15%, déjà en OC classique, hein, sur une 5090, les 10%, on arrive à les avoir, mais là, les 15, tu dois largement pouvoir aller les chercher, et je pense que même les 20, tu les prends large. Donc, même si tu arrives à prendre 10% de plus qu'une carte overclockée de base, c'est juste énormissime ce que peut prendre la 5090. Et tu le prends en sécurité parce que tu as 2.12 VHPWR. Et maintenant, mon bon Jigfio. Ouais. La vraie question. Non. Ouais. Non. Combien ? Bah on sait pas, il n'y a pas les prix. J'ai posé la question à MSI sur Twitter parce que je suis quand même curieux, parce que je vais pas vous mentir que cette carte me hype beaucoup plus que la Matrix. Voilà, j'ai quand même posé la question. Ce sera disponible en février. C'est ce qu'ils m'ont dit. Donc, de ce que j'ai compris. Donc, si c'est dispo en février, en espérant qu'ils en aient sur leur boutique, à eux, moi, je tablerais pareil sur un 4500 € à l'origine, sur leur boutique. Par contre, sur les revendeurs, 5000, 5005, 6000, open the bar. Quoi. Si tu fais un unboxing, tu m'appelles. Il était bien l'unboxing de la 590. Soyez témoins. Ah bah là... Soyez témoins. Je prends du vrai colorant, hein. C'est plus du déo. Hein. Bon, et sinon MSI, ils en profitent pour nous présenter la lime qui va avec la carte graphique, mais surtout une techno qu'ils vont rajouter dans quasiment toute leur alim, et ça c'est bien, c'est le GPU Safeguard. GPU Safeguard. En gros, c'est un buzzer qu'ils ont rajouté dans l'alimentation, comme on avait à l'époque sur les cartes mères. Ça buzz quand ça va pas ? Exactement. Qui bip, et si ça bip, et si tu ne réagis pas avant, pendant 2 ou 3 minutes, pendant que ça bip, ça te coupe. 3 minutes. Ah, t'imagines, on en est là.
Mais je sais pas si tu te souviens, on a eu pas mal d'Alim et Messi qui ont eu 2-3 problèmes là ces derniers temps. Donc c'est bien que, encore une fois, Messi se retournent et font ça rapidement. Alors derrière, ils ont mis toute une application avec les dernières alimentations qu'ils auront. Tu pourras checker. Alors ça, c'est vachement bien, nous, par exemple, pour les testeurs. Parce que tu vois tout ce que fait l'alimentation, les watts, les volts, ce qu'elle consomme réellement. Enfin, tu peux vraiment tout gérer, quoi. Attends, normalement, selon le schéma que je vois là, elle serait censée, avec l'application MSI, tu auras déjà une détection d'anomalie au début. Oui. Et après, elle sonne et après, elle se coupe. Du coup, sur les autres, donc sur les nouvelles, parce que tu auras donc les A1200 PLS, tu vois, et pas TS, tu auras le safeguard, donc je pense la détection, le bip et tout le tralala, mais pas le MSI Center. C'est-à-dire que tu pourras pas voir ce qu'elle consomme, etc. Mais même sur leur nouvelle alim, c'est vraiment bien qu'ils l'installent parce que tout le monde pourra l'avoir et ça protégera plus ton carte, quoi. Ça serait bien que les autres marques, ils prennent ça comme standard, tu vois. Après. Oui, non, d'accord. L'évolution des MSI est bien. Un buzzer, en grosse quantité, ça coûte quelques centimes. Hein. Oui, rien. Rien. Oui, bah après, il y a tout le soft, la détection, etc. Mais enfin, le principe qu'ils ont mis dedans, j'ai trouvé ça bien. Bon, ensuite, Nvidia nous a annoncé plein de choses. Le DLSS 4.5, j'en parlerai pas. Le Nvidia Remix. Tu veux pas parler du DLSS 4.5 ? Pourquoi faire ? Va au fond de tes pensées, Gifios. C'est ton émission. Je suis là pour t'engrainer, moi. Vu que je veux sûrement faire un truc sur le CES dédié, c'est là où j'en parlerai. Mais en gros, quand tu sais pas quoi... Tu sais, la confiture, tu connais l'analogie, les connaissances et la confiture ? Oui. Moins t'en as, plus tu l'étales. Donc là, ils avaient rien à nous annoncer, donc ils ont étalé ce qu'ils avaient, quoi. Ça, c'est méchant, ça, par contre. Bah non, parce que c'est réel. Bah non, mais c'est vrai. On comble encore une fois le manque d'annonces par de la techno. Avant, la techno comblait le manque de perf. C'est ça. Maintenant, c'est encore pire que ça. La techno, elle comble le manque d'annonces. Car, au moins, comme ça, on n'est pas... Et donc, qu'est-ce que ça ferait, le Nvidia Remix ? Bah le Nvidia Remix, ça va surtout être pour les modeurs, et ça je trouve ça bien. Pour tous ceux qui veulent mod leur jeu, etc. Ou même il y aura des mods qui seront téléchargeables via Nvidia Remix, je pense. Je vous laisse voir la vidéo d'en bas, parce que c'est beaucoup plus parlant. Ouais. Attends, je peux regarder. Il ferme la porte. Il rouvre, il fait jour. Ouais. Il ferme la porte. Il rouvre, il fait brumeux. Voilà. Tu peux vraiment t'amuser à faire ce que tu veux et dynamiser tes jeux comme tu veux avec la lumière et tout. Je trouve ça vraiment bien. D'accord. Donc ça c'est pour tous ceux qui veulent mod, etc. Je trouve ça cool. Et pour clore vite fait juste sur le DLSS 4.5, en gros DLSS 4.5, une nouvelle techno qui fonctionne avec l'FP8, qui permettent de swap. En plus il y a maintenant plusieurs modes de DLSS, tu vas devoir choisir ton DLSS machin. Donc il continue de complexifier la chose, d'accord ? Qui au final, pour tout ce qui est RTX 2000 et 3000, ne l'activez pas parce que ça va vous bouffer les performances. Donc n'y allez pas parce que vous avez énormément de pertes. On parle de 20 ou 30% de pertes. Ça nous rajoute aussi un temps de latence beaucoup plus gros sur tout ce qui est 20 et 30. À ça de me dire que c'est aussi la meilleure moyen de, quand t'as une 3080, 3090 qui fonctionne encore bien, de te faire comprendre qu'il serait temps de passer à la caisse et d'arrêter de fonctionner avec ta carte de has-been, quoi. Parce que finalement, c'est un peu ça l'histoire. C'est encore histoire de pousser un peu la techno, tu vois. La 4000 fonctionne bien entre la 4000 et les 5000, mais je vous rappelle, étonnamment, les slides de l'année dernière, en 2025, comme quoi les 5000, elles fonctionnent tellement mieux que les 4000 parce que les performances en IA, elles sont tellement beaucoup plus futuristes. Et au final, ça marche super bien sur les 4000. C'est incroyable, hein. C'est quand même incroyable qu'on peut pas activer le DLSS multi-frame-gen sur les 4000 et les 5000, oui. Mais bon, soit, parce que c'est juste un refresh. Je vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est du pipotage. Et donc, l'annonce aussi du multi-frame-gen qui va arriver dans pas si longtemps que ça, exactement avec la flûte, où on passe d'un DLSS multi-frame-gen x6, voilà, et un multi-frame-gen adaptatif, Paolo, que tu actives et qui va refresh en fonction de ton écran. Donc ça, j'ai trouvé cette techno géniale, parce que toi, tu vas l'activer, tu te dis, oh bah je suis en x2 ou en x3, mais si d'un coup, t'as vraiment une perte de FPS, en fait, tu te retrouves en x5.
Mais donc tu sais pas comment ta latence elle va jouer, etc. Enfin, voilà. Je rappelle encore une fois hein, que le multi-frame-gen, les gars, d'un point de vue global, c'est une hérésie. C'est pour mettre les performances en dessous du tapis. Que en dessous de 60 ou 80 FPS, c'est une techno que je vous déconseille d'activer parce que ça vous rajoute tellement de latence que ça n'a aucun sens. Voilà, donc si t'as pas au moins 60 ou 80 FPS, donc là vous allez me dire oui mais Jigfio, moi sur ma 5080, oui mais pense qu'il y a des gens qui ont des 50-60, voilà. La dernière chose en plus de ça, c'est que le DLSS 4.5 par rapport au 4, ça consomme plus de perf au global, hein, en 3-4% sur les 5 et 4000, qu'il y a des nettes améliorations sur certains points qui avaient un grand défaut de DLSS 4, la végétation, etc. Mais qu'en fonction de l'implémentation des jeux et des devs, il y a, sur certains jeux, ça rend tout tellement sharp, ils ont tout essayé de lisser, de machin, etc., que ça rend moins bien qu'avec le DLSS 4 classique. Donc si moi j'ai un choix à vous faire, DLSS 4 c'était très bien. Je vais te dire un truc, il y a un mot qui m'a fait tilter que t'as dit. Un mot qui m'a fait travailler le cerveau, là. C'est le mot complexifier. En plus, maintenant d'avoir des tarifs assez prohibitifs dans le PC, d'accord, parce que faire une config à moins de 1000 €, quand on sait que notre SMIC actuel en France, c'est 2000 à peu près, hein, ou 1008 ou je sais pas quoi, déjà, c'est super cher. Et là, tu m'as parlé de complexifier. Tu connais pas l'univers PC. Tu dis, je veux jouer sur PC. Le temps d'apprendre tout, comment gérer ton jeu, configurer ton jeu, apprendre Windows, apprendre Steam, apprendre les trucs. Mais tu t'imagines pas pour un joueur lambda ou jeune, tu vois, qui vient de la console, où c'est que littéralement, t'appuies sur le bouton et ça marche. D'accord ? Tu t'imagines pas le temps qu'il faut pour apprendre tout ça. Et là, tu viens de me dire, Nvidia rajoute encore un nouveau DLSS pour complexifier encore le bordel. Ça va devenir dur. Hein. Et plus ça va se complexifier, plus, tu sais ce que ça va devenir ? Ça va se marginaliser. Faire gaffe. Hein. Alors, j'ai envie de te dire que si je sais le temps que ça prend, parce que je te rappelle d'où je viens. Oui. Et alors, le début, oui, parce que Gilles, t'as un esprit éclairé. Tout le monde n'est pas comme toi. Je dis que ouais, mais tout le monde n'est pas comme toi. T'as pris du temps. Combien de temps ça t'a pris ? En termes de temps. Apprendre comment ça marche à PC, apprendre Windows, apprendre apprendre ça, apprendre à configurer ton jeu. Bah l'overclocking, le machin, tu sais parce qu'après je suis parti loin, mais oui j'ai pris du temps. J'ai bouffé énormément d'heures. Il y en a ils ont pas le temps, Ils n'ont pas le temps, Ils veulent jouer. Hein. Ils veulent pas configurer leur PC. Hein. Écoute, il y en a, n'oublie pas, Jig. Il y en a, ils achètent un PC, c'est pour jouer. Et ils veulent jouer. Oui. Ils veulent pas configurer. Il y a eu un débat sur mon... Là, quand j'ai publié... je vous la fais courte, hein, mais sur Twitter, il y a eu les AI counters, tu sais. Des keynotes des CES, d'accord ? D'ailleurs, Nvidia s'en est bien sorti pour une fois. AMD, 214 AI counter sur 114 minutes. Ça fait 1,87 AI par minute. Voilà. Ouais. Ensuite, on a Nvidia à 136 AI en 85 minutes. Donc, 1,60 fois AI par minute. Et Intel, 55 fois AI en 13 minutes. Ce qui fait 1,33 AI. Et pour vous donner l'idée, il y a eu le gaming... a été mentionné dans la keynote, d'accord ? Ouais. Par AMD 3 fois, par Nvidia 0, par Intel 3 fois. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Donc oui, j'ai envie de te dire que de toute façon, ils veulent plus s'adresser à nous. Et moi, ce qui me fume un peu, c'est qu'on appelle ça quand même le CES, le consumer. Le C de CES, c'est consumer. Qu'est-ce qu'il y avait encore de consumer là ? Enfin, plus rien à foutre. Donc, on arrive à un moment où... tu sais, ça devient faut pas blasant. Moi, le débat qu'on a eu sur Twitter avec un mec qui nous expliquait que il nous recrachait du marketing. C'était oui, mais moi, dans ma configuration avec une 5080, j'avais pas le ressenti de latence. Mais c'est pas parce que tu l'as pas qu'il n'existe pas. Tant mieux. Si tu l'as pas, tant mieux. Enfin, continue d'activer ton frame-gen. Et ceux qui arrivent à en vivre avec, faites-le. Il nous disait oui, mais vous vous rendez compte, je n'ai que 50 millisecondes. 50 millisecondes de temps de frame. J'étais en mode, copain, 50 millisecondes, pour te donner une idée, 60 FPS en temps de frame, c'est 16,33 millisecondes.
Ce qui veut dire qu'en termes de jeu, c'est comme si tu jouais à 20 FPS. Et tu viens me dire à moi que je ne ressens pas la latence. Bah, si ça ne te dérange pas de jouer avec un ressenti de 20 FPS, fais-le. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout le monde n'a pas le même ressenti. Allez, accordons-leur ça. Mais non, mais ça, je l'entends. Mais alors, un moment, arrêtez de croire et gobez le marketing quand on vous dit oui, mais moi, mon x6, il me permet d'avoir 240 FPS sur mon écran. Oui, ok, mais si le temps de frame au réel... Parce que 240 FPS, d'accord, pour donner un peu une idée, ça ferait 4 ms. 4 millisecondes de temps de frame, d'accord. Ouais. Parce que 1000 millisecondes divisé par 240, ça fait 4, quelque chose. Bon, allez, 4. Cassez pas les couilles. 4 millisecondes. Voilà. Par rapport à 60 FPS, et c'est 16 millisecondes. La réelle ressentie de fluidité, elle est là. Ça veut dire que tu auras beaucoup plus de frames que 60 FPS, d'accord. Mais si dans la réalité, t'as un temps de latence qui est inférieur même aux 16 ms, c'est-à-dire aux 60 FPS, d'accord, quel est l'intérêt d'avoir 240 Hz affiché? Aucun. Là, on nous vend du marketing et des FPS que... Enfin, je te vends un compteur de FPS. Bah si ça vous plaît d'avoir un compteur de FPS plutôt que de la réelle perf, faites. Tu connais l'effet placebo, hein? Bah mais littéralement, Paolo, c'est littéralement ça. Je n'ai rien contre le DLSS en termes tels, parce que le DLSS, l'amélioration qu'ils font, oui, mais encore une fois, là, avec la nouvelle génération de DLSS, ils font des sectes. Genre, ah oui, toi, tu seras la secte des 20 et des 30, tu pourras pas l'utiliser parce que, espèce d'as-been, tu as payé une de nos cartes à l'époque 1200 €. y a quoi, 4 ans? Espèce d'as-been, tu pourras plus l'utiliser, voilà. Et de toute façon, je t'ai même pas débloqué le multi-frame gen déjà à l'époque, je t'ai même pas débloqué le frame gen tout court. Enfin, on en devient à des trucs, c'est long. Allez, attaquons avec le 9850 X3D qui sourit à l'appareil photo, comme dirait notre cher ami de chez Videocards. Voici, voilà, hein, tout simplement, le CPU, il a été pris en photo, il a été annoncé, donc il n'y a plus qu'à, hein, voilà, il va arriver. On a déjà un petit détail en français qui nous a fuité apparemment quand, puisqu'on n'avait pas la date. Merci monsieur Laurent hein, de nous avoir annoncé que ça devrait arriver le 29 janvier. Bah, imminent alors, dans 19 jours. Bah écoute, ça a l'air d'arriver dans peu de temps. Combien Moi, je pense le même prix que le 9800 X3D, quasiment la sortie. Je te dirais entre 500 et 530. Ok, j'espère que t'as raison. Tu t'es pas trop optimiste. Non, je pense qu'on est bon. Vu que le 9800 X3D, alors c'est sûr sur le DLC il sera plus cher, mais 9800 X3D est à 440, 450 €. Moi, je lui rajouterais 50 balles, je dirais 500. Maintenant, soyons honnêtes, il est à 530, ne l'achetez pas, c'est inutile. J'espère juste que ça va faire descendre le prix du 9800. Tu rêves. Vu que de toute façon il se vend déjà très cher. Alors maintenant arrivons avec CPU-Z parce qu'on a eu plein de choses. On a eu ces CPU là annoncés, mais il y a eu des grands manques, hein, genre le 9950 X3D V2, enfin D2 3D V2. Il a pas été annoncé celui-là. Non, il a pas été annoncé, non, du coup, voilà. Zen 6, pas annoncé non plus, hein, puisque ça, je veux quand même pas dire, hein, mais là on est sur les Ryzen 9000 depuis bientôt 2 ans. Ouais. Rien. On arrive là, cette année, ça fera 2 ans que les Ryzen 9000 sont là. Hein. Officiel. Hein. Ça traîne un peu, d'habitude, on a quand même des CPU un peu plus souvent. Voilà, donc on va voir, ça arrive. Bah, c'est eux les pionniers, à quoi ça sert de balancer en autre chose parce du moment qu'ils ont déjà du stock, des lignes de production et tout. Et t'as reçu t'as eu des news, toi, des refresh d'Intel non, plus. Pas encore. Voilà, donc personne n'a annoncé quoi que ce soit. C'est aussi ce qui me fait dire que cette année, elle va être très longue. En même temps, en achetant de la RAM à 500 €, les gens, ils ont pas trop envie de changer de CM ni de processeur. Ouais, bon. Dans tous les cas, moi, je peux vous dire que c'est dans les camions, hein, parce que sinon, on n'aurait pas autant de choses qui s'annoncent en téléchargement sur CPU-Z. Donc, s'ils ont eu des infos, c'est que ça va arriver incoming, hein, d'accord ? Ouais. On verra bien. Voilà. Sinon, AMD qui laisse la porte ouverte à un support du FSR4 sur RDNA 3, donc sur les RX 7000. Donc il y a eu une discussion entre PC World, Adam Patrick Murray et Andrew Zdravkovic.
voilà, président de chez AMD Radeon, qui vous ont discuté justement des prises en charge, etc. Eux, en gros, ils restent ouverts au fait que la communauté le fasse. Ils ont dit que pourquoi pas un jour un FSR 4 Lite de manière dérivée, mais en tout cas que eux, à l'heure actuelle, il n'y avait pas encore de FSR 4 Lite dans les tuyaux. C'est pas leur programme, c'est pas dans leur truc tout de suite. Ouais. D'accord. Bah, ça leur coûte quoi, putain? Ils pourraient le faire. Rien. Il y avait déjà des modeurs qui l'avaient fait. Pourquoi ils... Oui, mais parce que ça... On sait pas si on va faire... Ouais, on est d'accord. Il y a eu justement des grosses discussions justement avec PC World qui disaient bah oui mais les modeurs, oui bah ils ont qu'à faire et continuer. En gros, ils laissent la porte ouverte aux modeurs, ils ont rien contre eux puis en avant la musique quoi. Radan Techno. Intel, dans toutes les annonces qu'ils m'ont fait, moi c'était vraiment ça qui m'intéressait le plus et je pense aussi toi Paolo parce que actuellement avec la pénurie de RAM et de tout ce qu'on va avoir, se monter des configs vont devenir de plus en plus durs et on a eu la B390 qui est 73% plus rapide que la 890M, donc le nouvel APU de chez AMD, hein, on rappelle. Donc là, on va avoir des APU de ouf. Là, on va avoir quelque chose de très costaud. Là, ça va tabasser très fort, si vous voulez mon avis. T'as de me dire que c'est 82% plus puissant qu'une 890M. Ouais. Entre 700, tu vois, entre 77% et ça varie en fonction des... T'es en train de me dire qu'on va avoir une 2060, 2070 en APU? Bah là, regarde, 82% plus perf que le AMD HX 370 par exemple, tu vois. À 45 watts pour la B390 et 53 watts pour le HX 370. Là, le premier truc qui teste, c'est l'Ultra 9 B390 par rapport à l'Ultra 9 d'avant en 140 mais à 25 watts. Tu sais ce qui va se passer? Dis-moi si tu vois le futur comme moi. Ouais. Je pense qu'on va avoir ça. Ça va être des processeurs qui vont être implantés dans tous les ordinateurs portables. Oui, les Panther Lake, oui, bien sûr. Ouais, que tous les ordinateurs portables vont devenir des ordinateurs où c'est qu'on pourra avoir un gaming de base. Parce que si tu rajoutes 70-80% au processeur qu'on avait avant, donc que je te dise pas de conneries, le 890M, tu te retrouves avec une 2060-2070. Alors, on doit pas en être trop loin parce que... T'en es pas loin. On parle de perf déjà au-dessus d'une 40-50 de souvenirs. Donc oui, on doit... La 2060, on a dû la passer. Peut-être pas une 2070, mais 2060 super. Entre les deux. 2060, 2070, je pense. 2060 super. Ça commence à devenir costaud, ouais. Là, pour un APU, et dis-toi qu'ils vont mettre ça dans des ultra portables, ultra fins. Oui. Tu pourras faire ça va être... Bah regarde, il y a des jeux 1080p Intel a un coup à jouer là-dessus. Tu vois, regarde, 1080p High Monster Hunter, alors on suppose avec le... Tu vois, parce que c'est ça, hein, 1080p performance Wish Upscaling, donc pour moi il y a le DLSS, hein. Pas le DLSS mais le XESS. Dedans, on parle de 44 FPS, bon là ça me paraît pas du tout jouable. Pour avoir sur un truc là à 120. Alors qu'est-ce qu'on a? T'as Shadow of Tomb Raider, t'as Ghost Runner, t'as Delta Force, t'as Marvel, t'as Civilization, Fortnite, F1 2025, Apex Legends, Dota, Grand Theft Auto. Donc tout ça là, tout ce que je dois vous dire, ça doit tourner à 60 FPS, hein, d'accord? Warframe, World of Warcraft, Overwatch, War Thunder, Roblox forcément, League of Legends. Alors League of Legends, même en x2, il tourne à 150 FPS hein, à l'origine. Rocket League, Valorant, et il y a du monde qui tournera techniquement à plus de 60 là, en 1080p high. Tu t'imagines, imagine-toi que tu vas pouvoir faire du 40 FPS à Baldur's Gate 3 voilà, sur un vulgaire. Je te jure. Là, regarde, tu vas pouvoir faire Baldur's Gate 3, hein, 40 FPS pour un solo narratif, d'accord, sur un laptop épais comme ça. Bah là, regarde, je l'avais pas vu. Il le compare à la 4050 laptop. Tu vois, c'est ce que je t'avais dit, 4050. Je l'ai vu passer avant en slide. J'avais pas vu le slide là, mais j'avais vu passer un truc. Et là, c'est pareil, à 60 FPS. Tu vois, genre Red Dead Redemption, ils sont à coude à coude, quoi. Mais imagine-toi, ils vont mettre ça dans tous les PC portables.
Et après Intel, ils feront quasiment plus de processeurs pour des PC fixes. Ils feront toutes les puces de portable avec leur Intel Arc incorporé dedans. Et bam, 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 bam. Et là, ils vont débiter. Bon, après, Parce que on en revient toujours à la même. tous les fabricants de portables, ça sera le minimum syndical. Oui, mais on en revient toujours à la même. Ils ont voulu vendre le multi-frame gen et machin, ceci et cela. Enfin, je suis en mode, oui, c'est même punition qu'NVIDIA. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas mettre multi-frame gen alors que t'as pas 60 FPS, que tu rajoutes de la latence, que ça va être dégueulasse. Enfin, il y a un moment où... Alors, c'est bien... Je te dirais que c'est beaucoup plus vendable dans un APU. Parce que c'est un APU. On sait que ça peut pas être une carte graphique. C'est un APU, ça consomme pas. C'est dans un ultrabook que tu mets au fond de ton sac. Pour les étudiants, c'est magique. C'est pour aller bosser, même faire de l'Unity ou n'importe quoi, ou des études. C'est magique. Oui, mais bon. Là, ils ont quand même comparé, tu vois, avec un native, donc une performance native de ce que je vois. 1080p sur le Qualcomm. 2,6 fois plus rapide, Wish Native Rendering. Donc pour moi, c'est natif, hein, là. Bon, tu vois quand même qu'il y a une paire de jeux qui tournent à 40-45 FPS en 1080p high. Donc Horizon Forbidden West, il est à 42 FPS. C'est pas ouf, mais tu peux déjà jouer techniquement parlant. Et on parle en high, et donc techniquement tu peux déjà redescendre encore des performances, des machins, des ceci. T'arriveras à du 60 FPS quoi. Si les perfs sont stables, donc ton jeu sera stable, jouer à 45 FPS sur un solo narratif stable, j'ai envie de te dire plus qu'ok. Oui, et tu peux descendre des perfs graphiques, tu vois. Et du coup, on voit surtout, tu vois, 80 FPS dans Cyberpunk. Alors, je suppose qu'il y avait le XESS, etc., machin, dans tous les tests. Mais, ouais, tu vois, XESS, qualité équilibrée, XESS équilibré. Alors, est-ce qu'il y avait le multi-frame gen ou pas? Ça, on sait pas trop. Ils pouvaient pas trop toucher, en vrai, dans les perfs, tu vois. Mais en tout cas, on nous affichait du 68, 81 FPS sur Cyberpunk, Doom 51 FPS, F1 2025 109 FPS, Monster Hunter Wild 35,5, sachant qu'il est très compliqué à faire tourner. Et on était en 1200p, hein, pas 1080p. Marvel Spider-Man 2 57,4. Il y a quand même des jeux où... Ça veut dire que tu les mets en moyen en Full HD, ça tombe, t'as des 60 FPS. Hein. Il y a moyen. T'as une 40, 50, 40, 60. Hein. Là, ça devient turfuriste hein, pour un APU. Pour des trucs avec des... Qui tient dans un CPU, ouais. Ouais, et ça consomme combien? Ça consomme en consommation 45 watts. 45 watts, ils vont avoir des laptops qui durent 15 heures de batterie, 16 heures de batterie. En jeu, 4-5 heures. Et ça, quand ça va partir dans les consoles portables, les petites consoles portables. Ah oui. Genre... Là, CES 2026, donc overclocking.com, une MSI Clos, parce que je l'ai vu nulle part ailleurs hein, en article. MSI Clos en Panther Lake, donc voilà, avec le processeur, donc les nouveaux processeurs d'Intel. J'ai pas vu l'article, j'allais te le dire. Voilà, la petite console donc qui tourne dessus, et là donc il parlait des perfs, etc. On l'a fait court par rapport aux autres, tu vois. Donc comparé à la solution d'AMD, nous sommes à plus 73% par rapport à les GPU de Ryzen et plus 10% contre une RTX 50 mobile. Imaginez donc une console PC propulsée par plus de performance qu'un GPU de laptop, certes d'entrée de gamme, mais quand même. Bref, la concurrence a de quoi s'inquiéter, d'autant que les OEM comme MSI, Acer ou encore GPD sont intéressés par la solution des bleus. Ne reste plus qu'à patienter, Intel ayant prévu de dévoiler ses plans concernant la plateforme plus tard en 2026. De notre côté, notre envoyé au CES rapporte que la MSI Clos en Panther Lake, qui visiblement, ouvrez les guillemets, met la douille aux puces AMD, mais sévèrement. Mais d'après, c'est dire, wait and see. Attends, AMD depuis 8700G qu'on a testé ensemble, Jixio, ils ont rien pondu. Si, le 890M justement. Oui, 890M, mais il était déjà dans le non, 8700G. C'était le 780M. Ah ouais. Donc je te laisse imaginer. Ah si. Faut se donner une idée. Le 890M, je crois, il met déjà 50% de plus quasiment au 8700G. Ouais. Donc je te laisse imaginer que là, l'autre, le Intel, met de nouveau 75% au 890M. Et nous, sur le 8700G, on arrivait déjà à faire des trucs ok. Mais oui, sur le 8700G, on jouait à Elden Ring en Full HD à 40 FPS, 45. Ouais. Pour ça, je te le dis.
Alors, j'ai envie de te dire, à un moment, on va se poser la question, Gifio, est-ce qu'une carte graphique est vraiment obligatoire? Ah bah Vraiment. là, tout ce qui est entrée de gamme, ils vont taper fort, hein, je te le dis. Et c'est ça qui est pas mal pour Intel, c'est qu'ils vont encore avancer là-dedans. Et vu que maintenant ils font aussi des cartes graphiques, et au final, c'est un peu bête, mais c'est ce que AMD voulait ramener, qu'on a toujours espéré, et que maintenant ils sont en train de se raccrocher aux arbres, parce que Intel les pousse au cul, quoi. Oui. Allez, on arrive avec Dell. Dell qui admet que ses clients n'achètent pas de PC basés sur l'IA. Bah tiens, c'est étonnant. Mais... ça y est, les gens, ils en peuvent plus, l'IA. De toute façon, l'IA, ils s'en servent sur les serveurs en ligne, sur Firefox, sur Google Chrome. Ils font ce qu'ils ont à faire, ils demandent ce qu'ils ont à faire, mais ils ne demandent pas que l'intelligence artificielle soit tout le temps là, en permanence. Vas-y, ChatGPT, je t'envoie une photo, traduis-moi là en français. En dernière nouvelle, c'est pas encore Grok qui me livre mon courrier. Tu peux m'améliorer la qualité de la photo? Ah bah oui, bah il t'améliore la qualité de la photo. Oui, puis c'est pas le truc non plus. Enfin, on en est là. Ça va. Moi, je pense que l'IA va faire une révolution sur plein de choses. On va améliorer notre vie au global, va s'améliorer avec l'IA. C'est peut-être elle qui va nous solutionner plein de trucs, des maladies, des machins. J'ai aucun doute là-dessus. Mais arrêtez d'essayer de le faire rentrer dans la tête aux gens partout, quoi. Genre. À un moment, quand c'est trop, c'est trop. Quand le marketing est mal placé, est mal mis, ça sert à rien. C'est ça. On enchaîne avec Alienware, qui a confirmé malencontreusement l'arrivée du 9950 X3D D2. Voilà. 3D2 Il n'y a pas de D. Hein. Ouais, X3D2. X3D2. Le CPU inutile, voilà. Parce qu'il sera inutile. Et ils ont confirmé, ils ont donné une date? Non, mais en gros, eux, ils ont annoncé que leur Alienware devait avoir le CPU. Donc, comment dire? Ça, c'est encore un rétropédalage d'avant-annonce conférence, en mode ah, alors, en finale, un peu comme les 9000 l'année dernière, tu sais. Oui. Finalement, rembobine. Quoi de bah, plus ils ont voulu annoncer avant ou en même temps que les annonces d'AMD au CES, puis vu qu'ils n'ont pas annoncé, ils ont rétropédalé. Bah ouais, mais c'était trop tard pour Alienware, quoi. Ils ont bien dit un truc, c'est 9950 X3D2, processeur de seconde génération de 3D V-Cache. C'est une seconde génération de 3D V-Cache. Oui, mais ça reste c'est bien marketing. Du coup, bon, voilà. Et c'est pas les seuls, hein, parce qu'il y a eu un autre site aussi qui l'a annoncé dans leur truc, mais ça prouve bien que ça aurait dû sortir, quoi. Mais pourquoi ils ont pas sorti au dernier moment? C'est ouf, ça. Parce que Intel l'a pas annoncé les leurs non plus. Alors, ouais. News suivante. Avec la rumeur de Nvidia qui devrait relancer la production de 3060. J'ai vu cette blague tourner aussi sur les réseaux. Pourquoi faire? Ah bah quand t'as des APU graphiques de chez Intel qui vont quasiment faire la même chose. Pourquoi faire du moment que t'as un APU de chez Intel qui vaut presque une 4060? Paolo, regarde-moi. Oui. Non mais, moi j'ai entendu dire qu'ils allaient refaire des lignes de production de 3060. Bah non, c'est pas des lignes. En fait, je pense qu'ils vont relancer... Il faut savoir que relancer une ligne de production. Ouais, parce que les 60, c'est toujours des cartes... C'est comme ça qu'il faut le voir, d'accord? C'est des cartes qui durent le plus longtemps dans la vie des Nvidia. Tu peux encore trouver des 4060 actuellement, tu vois. Des 4060, 4060 Ti, on en trouve. Pourquoi ils font ça? Parce que ça coûte pas cher. 2, relancer un truc avec des finesses de gravure qui sont beaucoup plus grosses, ça coûte quasiment que dalle, on s'entend, mais beaucoup moins que de prendre leur ligne de production pour les meilleurs GPU, d'accord? En plus de ça, ce n'est plus de la GDDR7 dedans, ce sera à nouveau de la GDDR6, c'est ça la réalité. Donc, en vrai, tout coûte moins cher, hein. Et quand les gamers, ça si c'est le cas, d'accord? Écoutez bien ce que je dis, la vision, d'accord? Si c'est le vrai et que ça arrive, d'accord? Pour moi, il signe un truc. Ce que je vous ai dit plus tôt, qu'on m'a dit Dicfio, t'es toujours dans le complotisme, et blablabla, blablabla, blablabla. S'il relance des 3060, ça veut dire clairement
qu'ils ont arrêté d'autres cartes. D'accord? Parce qu'ils savent qu'il y en aura moins. Parce que sinon, si on aurait la même production que 5000 qu'on a eu sur tout 2025, avec des cartes qui baissent, des prix en stock, les machins, des ceci, ça t'annonce que je vois pas pourquoi on ressortirait les 30-60. C'est pas d'un coup le marché de la 30-60, il a réapparu. D'accord? Genre, ah, tiens, et si on achetait tous des 30-60? Non, je pense pas. J'ai un doute. Donc... Rappelle-moi, 3060, il y avait quoi? 8 Go de RAM dedans, hein? Ouais. 8 Go de RAM. Il y en avait les 12 aussi, je crois. Oui, il y avait une version 3060 en 12. De souvenirs. Oui, tu sais pourquoi Gérald en avait acheté une à l'époque? Ouais, c'est ça. 3072, voilà. Voilà comment ça va arriver, comment va arriver l'histoire. Et le retour miraculeux de la 60. Moi, ce que je veux savoir, c'est combien? Parce que quand t'as une 50-50 qui vaut 250 €, elle est en GDDR7, mais elle sera au même... Enfin, en termes de perf, elle doit être largement équivalente à une 3060, cette 50-50. Une 3069, ça devrait coûter combien? 230 balles? Quoi? Mais ça, une 3060 avec la GDR6, 8 Go, machin, j'en donne même plus 200 €. Au prix neuf, ça devrait coûter... Même plus 200 €. 230 balles maximum, tu vois. Mais même peu. De toute façon, une 3070 d'occasion, ça se vend 200 balles. Ça devrait, une 3060 devrait, Paolo, ne plus excéder 200 balles neuves. Ça devrait valoir 180, allez, entre 150 et 180 balles. N'hésitez pas à donner votre avis. Pourquoi le retour d'un 3060 dans les commentaires? On lira vos commentaires. Tu veux un truc qui renforce ce que je te dis? Vas-y. Le détaillant allemand affirme ne pas pouvoir vendre de 5090 8070 Ti en raison des conditions actuelles du marché. Oh, quoi? Allô? Allô? Geekfio, tu vois le mal partout, la fin du PC gamer, tu abuses des titres, tu abuses des noms, alors que c'est qu'un titre, hein. J'ai pas dit que le PC gamer allait disparaître, hein. Non, j'ai juste dit que ça va être beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, c'est un titre, vous vous y amenez, parce que ça aussi, débat du titre putaclic, juste pour vous dire, hein, titre putaclic, c'est un titre qui ne parle pas du sujet concrètement. Moi, le sujet, on le débat, donc déjà, taisez-vous, hein, juste comme ça, tout ce genre de commentaires, parce que vous savez pas quoi faire. Au pire, un titre à guicheur, ça pourquoi pas, hein, mais c'est quand même le but que vous alliez le lire, et que vous ayez écouté. En titre putaclic, il y en a, ils sont extrêmes, hein. Nous, on est gentils, hein. Ouais, non, mais bon, écoute. Et vous le savez tous très bien, vous qui nous regardez sur YouTube. Moi, maintenant, ce que je dis et ce que je constate et ce que j'avais déjà en info, en fait, hein, parce que vous doutez bien que je vous sors pas ça à chaque fois d'un chapeau, encore une fois, mon petit doigt me dit, hein, voilà, l'église au milieu du village, tout ça. Bah, parce que les infos que j'ai qui remontent des revendeurs, etc., me disaient déjà, il y a de ça 3 semaines, que ça devenait chaud. Donc quand ça devient chaud, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'il y en aura de moins en moins, voilà. Donc je vous la fais courte, hein. Le distributeur précise que les limites s'appliquent à la fois aux commandes existantes et à toutes les commandes passées après le 30 décembre, soit en 2026. Il est également indiqué qu'il consolidera les commandes en cours et enverra un aperçu. Le détaillant affirme que la plupart de ces commandes de GPU ont été annulées à l'exception d'environ 20 000 € d'unités de 5070, 20 000 € de 5070. Hein. On l'a fait courte, sans TVA, machin, ça fait 500 € le GPU, d'accord? Ça fait, techniquement parlant, 40 GPU. 40. Pas énorme, pas beaucoup, hein, ça. Pas beaucoup, hein, ça. Il précise qu'Amazon Business limite également, donc même Amazon, hein, limite également le nombre de GPU qu'il peut commander. Aucune cause spécifique n'est donnée là-dessus, la situation actuelle du marché, bon, on sait ce que c'est, hein. Timing correspond au rapport faisant état de la disponibilité de la mémoire, bon bah voilà. D'autres rapports ont évoqué le rationnement côté détail au Japon, voilà, donc la même chose qui se passait au Japon. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est le temps que ça se transfère, voilà. Donc là actuellement on a encore des cartes, ça arrivera petit à petit, il y en aura de moins en moins. Voilà, la 5090 elle a disparu, je vous l'ai dit. La 5080, parce que la 5090 il y a déjà moins de puces de 5090 techniquement. La 5080 elle a augmenté de 150-200 balles, elle est en train de disparaître, il y a de moins en moins de refs. La 5070 Ti elle est en train d'augmenter. Je vous ai dit que la 5070 il y en a encore, mais m'écoutez pas. Ne m'écoutez pas. C'est moi le grand méchant, machin, je veux... Allez. Vas-y, fais ce que tu veux. Vas-y. J'étais aussi le grand méchant en septembre. Hein. Oui, les... Achetez maintenant. C'est que pour ton affiliation. Vas-y. Et ceux qui ont acheté en septembre et en octobre, ils sont bien contents, hein, croyez-moi. Grave. Et en plus, je vous dis pas d'acheter avec mes liens. Hein. Achetez avec qui vous voulez. Hein. Rien à foutre.
Moi, la seule chose que je vous dis, c'est au vu de l'actuel du marché, des coups de téléphone que j'ai, de la discussion et machin, ça chie. Bon, vous voulez pas m'écouter, faites ce que vous voulez. On arrive enfin avec la petite news cerise sur le gâteau. Alors ça, on reste sur une grosse rumeur et sur des trucs où on ne sait pas trop, mais en tout cas, on n'a plus de super. Hein, parce que là est la C'est vrai réalité. que les super, ça faisait... on en parlait déjà il y a 6 mois, 4 mois, non 5 mois, 4 En fait, mois. moi je vous dis ce que j'avais eu en super. Parce que maintenant on peut en parler. Moi j'avais déjà entendu pas mal de choses sur les super. C'était pas encore dans les cartons de chez tout le monde, mais c'était dans la bonne voie. Voilà. Les premières rumeurs qu'on avait, etc. C'était 570 Ti super, 570... Ce qui a joué et changé la donne, qui nous a fait changer tout ça, c'est l'arme. La réalité c'est ça. C'est que quand j'ai commencé à voir le suivi, mais par contre ça, je vous le dis et je mets à culpa parce que pour moi et mais je pense, personne n'aurait pensé, je pense à ça. Je ne pensais pas que ça allait autant être la merde à l'arme. Et ça, je m'en excuse parce que à chaque fois qu'on me dit ouais ça va augmenter machin, j'avais dit ouais bon ça va augmenter comme à chaque fois quoi. Genre on la connaît, la RAM, le SSD, il y a eu plusieurs fois des fluctuations. On m'a dit non là ça va vraiment être chaud. Et je me dis, vas-y. En fait, quand mes contacts à l'époque auraient dû me dire, ça aurait plutôt dû. Ça va être plus chaud qu'en 2018, Jigfio. Moi, la question que je te pose, Jig, c'est c'est quoi les prochains salons qu'on a dans les mois? C'est qu'on peut avoir des annonces. Computex. C'est quand? Mais. Il n'y a pas un salon avant? Il y a Nvidia qui fera sûrement sa keynote en mars. Mars-avril. Peut-être annoncer une super à la keynote en mars? Non. En fait, là, ce qui se passe, ça va plus loin. Ce qui pourrait être annoncé, en gros, d'accord, c'est que les super seraient annoncés en fin d'année de cette année. Alors ça, c'est de la rumeur, hein, d'accord. Là, pour l'instant, il y a plus. Là, maintenant, il y a plus d'infos vraiment, donc ce sera vraiment, c'est en fonction de ce qui se dit et des leaks, des gros leakers. Maintenant, ce serait possible que ça sorte en fin d'année. Donc, juste vous remettre un peu dans l'idée, d'accord? On met le planning. Imaginons que ça sort en septembre. Ouais. Est-ce que Nvidia va-t-il annoncer des cartes en janvier, genre les RTX 6000? Non, jamais de la vie. Voilà. Donc des 6000 pas avant fin de l'année d'après. En 2027. Comme mentionné, la principale raison est qu'AMD ne met pas la pression sur Nvidia. Voilà, les 5090 atteignent déjà des prix records. La série RDNA 5 et RTX 60 à la mi-2027. Et là, on va un peu plus loin, d'accord? Puisque RTX 6000, on nous a dit que ça pouvait être les puces Rubin. Donc c'est copie de cette Kimi, le leaker fou qui a réussi à quand même dire ce qu'il allait avoir dans la Switch 2 ans et demi avant, hein, juste comme ça, comme s'il y en a qui mettent en doute les dires de copie de cette Kimi. Donc du coup on n'aurait pas de nouvelle gêne avant 2027. Eh ben lui, la fin, donc c'est la fin de l'article, il dit « Copilset Kimi indique que le RTX 60 doit être lancé dans la seconde moitié de 2027. » Donc si c'est le cas, parce qu'il s'était fait vachement discret, hein, Copilset Kimi, depuis un certain temps, il n'y avait plus de news justement sur les super et machin. Si c'est le cas, et que les 200, c'est bien les Rubin, etc., le temps que ça se mette en place, machin, d'abord ils vont en vendre masse pour l'IA, on aura quasiment une gêne de décalage, quoi. Donc le 1 an de décalage, c'est la pénurie de RAM pendant 1 an. Et là, dites-vous où ça devient triste, parce que je vous donne un peu les trucs. Alors, on est sur du leak, hein. Copilset Kimi, on y croit, on n'y croit pas. Il a eu raison sur énormément de choses. En gros, il explique aussi que les puces qu'on voit, ça, c'est pas la bonne puce, c'est la GR212, et que nous, ce serait basé sur les GR200. C'est pour ça qu'on serait là-dessus. Donc là, 6090, hein, grosso modo. Et que ces cartes-là, donc, seraient nos cartes. Pourquoi je te dis une gêne de décalage? C'est parce que Rubin a déjà été annoncé. Donc techniquement parlant, Rubin sortirait pour l'IA, et c'est aussi pour ça que je te dis qu'on aurait une gêne de décalage, parce que le temps qu'ils fassent une autre gêne pour l'IA, parce qu'ils vendent tellement plus d'IA, tu vois, que moi, comme ça, comment je le verrais, et ça permet de décaler Nvidia, qu'ils aient la gêne je ne sais quoi après, d'accord? Et que cette gêne soit déjà quasiment en cours de sortie, pour pouvoir nous basculer, nous, sur les Rubin, en mode, allez, prenez les déchets et rien à foutre, quoi. Voilà. Le tout... Bonne théorie. Voilà, et le tout saupoudré de 2027 H2, donc si ça sort la deuxième moitié de 2027, soit dans les calendriers d'avant, septembre 2027, septembre, octobre 2027, parce que c'est ça, fin d'année 2027.
On va se tirer une balle hein, d'ici là, je vous le dis. Ah, ils craignent peut-être des choses qu'on n'est pas au courant. Hein. Alors, j'en sais rien, mais je peux vous dire que ça va être très long pour une seule et bonne raison. Je parle pas que nous sur YouTube. Au global, les gars, la tech. Moi, je vais faire beaucoup de motos. Ça va, ça me dérange pas. Mais préparez-vous parce que ça va être très long. Souvenez-vous, l'année 2024. L'année 2024, c'est l'année qu'on va vivre maintenant en 2026, d'un point de vue calendrier brut sur les cartes. Et encore que, en 2024, on a eu les super. On avait les 4000 super qui prenaient un peu la place au début d'année. Là, déjà, on l'aura pas, d'accord? Donc, ça va être très, très, très long. Parce que je vous rappelle qu'à la fin de 2024, Corsair attendait que Nvidia sorte des cartes graphiques pour sortir leur boîtier. À la fin, il y en a qui attendaient pour les sorties des CPU que Nvidia sorte machin. On a eu plein de trucs qui étaient en attente. Le hardware était déjà en respiration sous masque parce que on voyait qu'il y avait plus de dynamisme. Parce que nous, les ultra-tech, ceux qui sont ultra intéressés, on était toujours là, mais les autres, ils en avaient plus rien à foutre. Puisque on va pas parler d'une gêne autant de cartes sur 3 ans, au bout d'un moment, c'est relou, il n'y a plus d'intérêt. Vous savez que la 5090, la perf qu'elle a depuis 3 ans, voilà. Il n'y a pas de renouveau. Donc, je peux vous le dire qu'on sait qu'NVIDIA fait le beau temps sur le... Ça va être très long pour tout le monde. Mais pour tout le monde. Ça va être très long. Et pendant ce temps-là, les écrans vont filer à toute allure. Exactement, et machin. Oh, des écrans trucs, millaires. Tout le reste, ils vont défiler, puis la carte graphique va stagner. Et attends, parce qu'il y a encore un truc que je veux placer là-dessus, parce que du coup, j'ai été regarder un peu les specs des Rubin. Effectivement, alors on y a, hein, waouh. Ah bon. Perf brut, par contre, général, on a des gains de perf, mais surtout une consommation tirée à balle, de nouveau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ça veut dire qu'on est de nouveau sur une gêne qui va être certes plus perf, machin, mais vous l'avez maintenant compris, la preuve encore avec le DLSS, et les 4000 font tourner le DLSS que ne fait pas tourner les autres cartes. Je pense que vous l'avez compris maintenant que c'était un gros... Alors c'est pas la même puce, machin, GIFIO, théorie du complot, allez vas-y. En attendant, on fait un gros raccourci, c'est un gros refresh, d'accord? C'est un gros refresh, mais c'est un refresh. Les 4000 des 5000, d'accord? C'est pour ça qu'on n'a pas un gain futuriste, que hormis la 5090, toutes les gammes d'en dessous, c'est 10% et encore quand on les a. Bon, bref, on a compris. Déjà que ces 5000 sont pas folles en termes d'intérêt. Et tu crois que la gêne d'après, ça sera encore un refresh du refresh? Et c'est annoncé. Parce que si elles ont un gain qui n'est pas si significatif, mais par contre qu'on pousse les watts, pour moi, le gain de conso par watt est beaucoup plus important d'un point de vue d'une gêne. Tu vois, c'est même significatif. Quand tu as un rapport de perf par watt qui s'améliore, ça veut dire que tu as fait un réel progrès. Mais là, si on me dit qu'on va consommer encore plus pour avoir plus de perf, ça pue. Hein. Voilà. J'espère que vous êtes heureux d'avoir entendu Steak Actu et des bonnes nouvelles. J'espère que Steak Actu vous a plu, il était bien condensé, il y a eu pas mal de choses, c'était le CES. Je vous ferai encore une histoire de bilan dans ma vidéo bilan, là, je vous disais comment ça va se passer 2026 et les premières rumeurs qu'on a. J'espère que ces leaks vieilliront mal, je vous le dis, hein, j'espère. Arrêtez de me traiter de... J'ai l'impression des fois d'être... mauvais augure, c'est ton... Ouais, je te jure, hein, parce que moi, je fais que identifier ce qu'on me dit. Et quand tu lis, je vous donne mon avis et mon ressenti. Maintenant, vous en faites ce que vous en voulez. C'est un oiseau de mauvaise augure. Écoute... Moi, en vrai, la seule chose qui me fait chier, c'est qu'il n'y a pas de super avant, tu vois, pour les gens qui veulent remonter des configs, qui vont être obligés de se jeter sur des 3060, et que la RAM, elle coûte 500 €. Moi, c'est tout ça qui me fait chier. Tu sais quoi, Paolo? Oui. On profitera là-dessus. Profites-en bien parce que l'augmentera encore. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Paolo GQ, à la prochaine. Des bisous. Ciao. Ciao.